Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du hardware. Je ne sais même pas quelle caméra je regarde, je dois avoir les yeux qui montent comme ça. Votre émission hebdo sur le high-tech, n'est-ce pas, avec comme d'habitude un parterre de spécialistes éminents, influents, respectables. Et cette semaine, il n'y a pas Krakou qui était très mal en point la semaine dernière. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Krakou nous a quittés. En fait, il est au ski. Cet enfoiré. Donc voilà, c'est pour ça. Je balançais aussi sur toi, Yamato, quand tu étais au Japon. Ah ouais, t'as raison. Mais voilà, hein, ceux qui se mettent bien. T'as raison. Pendant que les vrais tiennent la baraque, hein, n'est-ce pas? On est toujours Puis là. un jour, il va partir 3 semaines à Seattle et là, on sera pareil. Un jour, il va vraiment mourir. C'est les vieux Krakou. Oh merde. Et non, pas Krakou. On sera tous c'est le meilleur d'entre nous. On sera tous très tristes. Du coup, pour le remplacer, nous avons MX Green qui est déjà venu nous voir dans une émission. C'était à l'E3 ou à la Gamescom? C'était par là. C'était pour le keynote d'Apple. C'était pour le keynote d'Apple, voilà. Oui, bien sûr. Et qui est officiellement l'Apple Fag de Webedia Gaming, je crois. Non, il y en a plus d'un. Ce titre honorifique, quand même. Et il en faut, parce que dans cette émission, voilà, on a des fans de Microsoft, des fans d'Android, etc. Il faut équilibrer un petit peu les débats. Exactement. Mais justement, MX Green, qui est quelqu'un de très très objectif, est en train de changer de bord. On va voir, il faut me convaincre encore, mais je suis sur le point de craquer. Et du coup, tu taffes, vite fait, tu taffes pour la communauté jeuxvideo.com. C'est ça, je m'occupe des différentes communautés qu'il y a sur les forums. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, ça arrête de le dire, il y a du boulot. C'est vrai parce que des fois, je passe derrière vos écrans et je vois les pires atrocités de l'Internet. Je pense vraiment qu'il y a les pires trucs d'Internet, ils sont là. Il ne faut pas être trop sensible. Vous avez bien du courage de vous occuper de tout ça. Voilà, à ma droite, Yamato. Comment ça va, mon petit Yamato? Moi, ça va super cool. Hein. T'as passé un bon week-end, l'huile de barbe, tout ça. Toujours de l'huile de barbe, effectivement. Chaque matin. Une fleur de douche pour la traiter avec amour. Non, mais comment ça va? T'as passé un bon week-end? Bonne semaine? Écoute, oui, parfait. Rien de spécial? Non. Depuis le Japon, c'est… Voilà. Non, depuis le Japon, voilà, on se repose et tout. On travaille pour gagner de l'argent pour repartir au Japon. Voilà, et pendant que Pentaru s'en va, ça y est, il en a marre. Ah non, je vais l'interroger aussi, Pentaru, hein, t'inquiète pas. J'éteins mon téléphone. Pentaru éteint son téléphone. Et Pentaru qui est en mode blouson noir. Ouais. C'est-à-dire quand il est arrivé, moi j'ai cru qu'il allait me demander de l'argent. Non, il est venu dropper sa mixtape en fait. Il est venu dropper sa mixtape, mais que nouveau ce look de jeune voyou. Alors, en fait, j'avais promis à mes viewers de faire un cosplay de Lara Croft et d'Avicii. Ah bah c'est réussi là, Lara Croft, franchement je t'ai reconnu Donc direct. Lara Croft, Cross, Avicii ou Justin Bieber dans la BAC du 93, ça dépend, tu vois. Voilà, j'avais promis, donc j'ai tenu ma promesse. Donc voilà, la casquette Halo. Je crois que chaque semaine, tu as un truc Halo. Il faut, hein. C'est la base. La petite veste en cuir. Non, mais posé. Voilà, un vrai Jones. Voilà, c'était le point mode et le point pour prendre un peu des news de tout le monde parce que c'est important. Sans perdre plus de temps, on va passer tout de suite aux news. Et Dieu sait que c'est chargé cette semaine. Mon petit Polo, Jingle News. Paul est tout seul. Il faut savoir que Paul est tout seul dans la vidéo. Voilà, un peu de lag. Il faut savoir que d'habitude, il y a 2 personnes pour faire le journal du hardware. Et cette semaine, Paul est tout seul. Donc voilà, s'il y a des petits lags, des petits soucis, on ne t'en voudra pas, mon cher Polo. On va attaquer les news de la semaine avec Pentaru. Voilà, Pentaru qui est en forme et qui m'a dit il y a une news de ouf sur la fibre. Ouais. Moi, ça m'intéresse parce que vous savez, c'est le point fuck Argenteuil de la semaine. J'ai une connexion de… Je crois que j'ai téléchargé Street Fighter V ce week-end à 120 KO secondes. 120 KO. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lancé Steam. J'ai lancé Steam au début du week-end et à la fin du week-end, c'était pas fini. Le turfu, mon gars. Donc je pleure et donc voilà, des news de la fibre, ça m'intéresse. Si tu viens chez moi pour le télécharger, ça va beaucoup plus vite. Tu vois, alors qu'est-ce qui se passe avec la fibre? La fibre, il se passe un truc assez impressionnant, c'est qu'on a réussi maintenant à faire passer donc 1 téraoctet sur une longueur d'onde, 1 téraoctet seconde sur une longueur d'onde de fibre optique. Donc théoriquement, j'ai mis des petits graphiques si Polo arrive à s'en sortir. Je crois qu'on les a beau. pas techniques parce que j'ai oublié de les donner à Paul. Alors il va falloir t'expliquer. Regarde, on a une belle image de fibre. Regarde, c'est le 14 juillet. Je me suis fait chasse. Oh là, putain, c'est absolument pas ce que j'avais prévu. Merci Trunks. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une fibre, donc le signal c'est de la lumière, d'accord. Et en jouant avec la longueur d'onde de la lumière, donc on a de la lumière bleue, verte, rouge, etc. Et donc on peut faire du multiplexage d'ondes. À savoir qu'on peut faire passer sur un médium physique, en fait, plusieurs informations en même temps. Ouais, d'accord. Moi, je suis déjà perdu, mais continue. En fait, tu joues sur la longueur d'onde différente de la lumière. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si tu envoies une lumière rouge et une lumière bleue, à l'autre bout, tu reçois une lumière rouge et une lumière bleue. Donc, c'est-à-dire que tu reçois 2 signaux en même temps sur une seule fibre.
D'accord? Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le WDM, le Wavelength Division Multiplexing, qui a été inventé en 1974, la meilleure année, comme tout le monde le sait. Et si tu veux, donc à présent, on joue avec ça pour pouvoir augmenter le débit qu'on peut mettre sur une fibre. Donc actuellement, les records qu'on a, c'est à peu près de 40 gigabits par seconde par longueur d'onde. 40 gigabits par seconde. Ouais, par longueur d'onde, d'accord. Sachant qu'on peut arriver jusqu'à 400 longueurs d'onde sur une même fibre optique. Donc tu fais en gros 400 fois 40 gigas, ça donne à peu près le potentiel de bande passante qu'on a sur une fibre. Et là maintenant, on arrive à 1 téraoctet par seconde par longueur d'onde. Ce qui veut dire que quand la technologie sera mature, on pourra arriver à 400 téraoctets par seconde. Voilà, je vais m'évanouir parce que Fighter. si tu veux, c'est tellement lent chez moi que tout ce que tu me dis là, c'est comme si tu me jetais de l'or à la gueule. Voilà, c'est ça. Donc, alors, bien sûr, T'avais pas de main pour le rattraper. Voilà, c'est ça. Je suis manchot et tu me jettes des pièces. Eh ben, je sais. Donc, du coup, alors ça Qu'est-ce que c'est. ça veut dire pour moi, Argenteuil? Bah, Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Bah, concrètement ça veut dire pour ceux qui nous regardent et qui ont une fibre classique? alors concrètement, en fait, je dirais pour l'utilisateur lambda, ça va pas changer grand-chose avant une paire d'années. Par contre, les opérateurs, eux, ça va leur changer la vie. Parce qu'ils vont pouvoir du coup transiter sur les fibres actuelles, beaucoup plus d'informations et beaucoup plus rapidement. Ouais, ça veut dire que le débit de fibre, je sais pas, aujourd'hui la moyenne ça doit être 100 mégas, non? Ouais. Non, c'est plus ça. On commence à avoir des trucs à Un 1 giga. teraoctet. Un Tu giga me maintenant. foutes Un giga, ouais. pardon, Tu giga, veux- giga, Tu veux me giga. foutre la haine, c'est ça? Non, en fait, Non mais les prérequis quand on c'est déménage, archaïque. la fibre, Amazon Premium, C'est vrai. le lieu. Très bon conseil de vie. Voilà. Yamato. Et en fait, ce que ça veut dire surtout, si tu veux, c'est que par exemple, quand les opérateurs déploient leur infrastructure dans les villes, ils ont une bande passante qui est quand même limitée. C'est-à-dire que des Ouais, fois, ils disent voilà, j'ai ce qu'on appelle un héros, un nœud de raccordement optique qui est relié sur leur backbone, qui est par exemple, j'ai n'importe quoi, à 100 gigas. D'accord? Ben là, ça veut dire qu'avec s'ils changent juste les connecteurs et les matériels de part et d'autre, ils vont pouvoir monter à 400 Tera à terme dans 10 ans, par exemple. Ce qui fait qu'ils pourront du coup arroser les gens plus en 10 gigas, voire même en 100 gigas, parce qu'eux-mêmes auront une plus grosse capacité de transit. Ah mais arrosez-moi. Non, mais mais je là, pense vraiment, que- je prends. Je pense que pour les gens victimes de la fracture numérique comme toi, il y a la 4G. Hein. Il n'y a que ça. Non, mais Moi, faut il n'y a que arrêter ça que avec- j'attends. non, mais- Honnêtement, il n'y a que Ah, ça. Non, mais il que faut arrêter avec la 4G. Moi, j'étais en 4G il n'y a pas longtemps, j'étais chargé à 150 kg avec la 4G. Parce que si tu as 4000 personnes sur ton antenne relais, de toute façon, C'est niqué, toujours hein. plus que ce que j'ai chez moi. C'est vrai, c'est c'est toujours une Donc amélioration. je prends. Ok, C'est pas donc voilà, faux. donc des bonnes nouvelles pour la fibre et ça veut dire que le potentiel est encore loin d'être Ouais, exploité. exactement. Ça va encore Voilà. accélérer. On enchaîne avec Alors. Nvidia qui n'arrête pas d'enchaîner. Alors, les une succès. petite news perso bien avant. Ah, Tu sais qu'à chaque fois, rapidement. très rapidement. Donc, il y a les CLG qui ont gagné les finales de Halo US. Voilà. Et donc, ils ont pris leur revanche sur les Evil Genesis qui les avaient battus aux X Games. Donc là, les CLG ont gagné. Donc, c'est bien. Ça va foutre la haine pour les championnats du monde qui arrivent très bientôt de Halo 5. Et ça, c'était ce qu'on attendait. C'était vraiment ce Ah, qu'on mais- attendait dans les news. C'est la du news. village. La news Vas-y, obligatoire. enchaîne rapidement. s'il Oui, te donc, plaît, sur Nvidia donc, qui a balancé maintenant donc, le Tomb Raider sur le GeForce Now, qui est le cloud gaming. Donc, voilà, l'offre cloud gaming d'Nvidia à 10 € par mois. On peut jouer maintenant donc, au premier Tomb Raider qui est sorti en 2013 gratuitement. C'est inclus dans le package. Donc, ça sent l'accord entre Nvidia je et Square Enix. résume, c'est Netflix. Tu payes un C'est- abonnement par mois, tu as c'est- plein de c'est jeux le Netflix de et jeux tu vidéo. joues à tous les jeux qu'il y a dans le catalogue. Exactement, et tu Ouais. joues en Full HD, 60 FPS, sans rien installer. Et si tu as une très bonne connex, c'est magnifique et ça ne te demande pas d'avoir un gros Exactement, PC. il faut 10 mégas de connexion. Ouais. Voilà, minimum. Et donc pour finir avec Nvidia, donc Nvidia va plutôt pas mal, hein. Ils ont fait un chiffre d'affaires de 1,4 milliard, en hausse de 12%, les ventes de GPU augmentées de 10%. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les ventes de Tegra, donc c'est les SoC, les system on chip, donc c'est les puces de Nvidia, ont augmenté de 22%. Et dans cette croissance de 22%, il y a 60% liés à l'automobile. C'est-à-dire que maintenant, ça va faire plaisir à Ken de savoir ça, il y a de plus en plus en fait de chips Nvidia dans vos voitures. Tu vois, donc C'est vrai que c'est en train de se développer à Ouais. ce niveau-là et pour eux, c'est un vrai vecteur de c'est croissance. c'est un vrai relais de croissance, ça c'est clair et net. Hein. D'accord. Donc on voilà. pourra peut-être bientôt jouer à Tomb Raider sur son petit écran 5 pouces dans sa voiture. Ça a l'air de pas se donner, Yamato. Tu veux pas jouer en voiture? T'es en train de mourir, Je suis en Yamato. train de Qu'est-ce qui se décéder. passe? T'es malade? C'est Yon Verdier qui est malade. Ah non, moi je suis pas malade, moi je suis fatigué. T'es fatigué. Voilà, tu fais trop de folie de ton corps la nuit. On va enchaîner avec mes news. Et oui, Krakou n'est pas là, donc j'ai pris la liberté de choisir quelques news. Moi, je voulais vous parler d'un smartphone pour les pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, on nous reproche très souvent ici de faire un peu le journal du riche, de montrer du matos qui est hors de prix. En Inde, il y a un smartphone qui arrive. Vous avez suivi la news? Ouais, vous savez déjà, je vais vous spoiler. Attends, je vais jouer un peu avec le chat parce que j'ai le chat sous les yeux. Il y a un smartphone qui va sortir en Inde. D'après vous, combien coûte-t-il? Alors, il y a 30 secondes de décalage avec le chat. Devinez le Mais juste prix. Je vais un petit voilà, le juste prix. Et s'il y en a un qui trouve, du premier coup, je lui offre. Parce que franchement, là, je peux. Là, Voilà, je tu crois peux. limite que je peux me l'offrir.
À 4. Ah ouais, merde, Aïssam, d'accord. Bah 4 euros, tu y étais presque. Ouais, vous y étiez presque, les gars, c'est ça, c'est 3 euros. 3 euros plus précisément, voilà. 251 ou 241 roupies. Ouais, mais il faut un abonnement avec. On n'est pas dans Zelda, hein, on est bien en Inde. Et donc, c'est le prix d'un smartphone en Inde. À ce prix-là, vous avez un smartphone qui sera, ma foi. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image, mon petit Paul? Bah, c'est avec 3 petites piécettes. Vous avez un smartphone. L'astuce, c'est que forcément, c'est pas un foudre de guerre, mais j'étais quand même surpris. Le truc, il a un écran qui n'est pas HD, mais en 950 x 450, un truc comme ça, c'est à peu près la résolution de la tablette de la Wii U. Vous avez un processeur multicœur. Vous avez l'Android Lollipop, ce qui n'est pas dégueulasse. Voilà, il y a encore des smartphones d'entrée de gamme plus vieux que ça chez nous. Vous avez une batterie forcément pas terrible, 1450 mAh ou mAh, je sais jamais. Et vous avez un slot SD aussi, vous pouvez augmenter la quantité de mémoire, donc même s'il n'y a que 4 ou 8 gigas, c'est pas le S7. Non, c'est pas du tout le S7. C'était un peu pour contrebalancer. Toujours est-il que pour 3 euros, vous avez l'Inde est un pays où il y a forcément énormément de pauvres et ça permet quand même mais énormément d'habitants. Du coup, tu peux quand même toucher un très très large marché. Après, je dis ça, mais peut-être qu'avec 3 euros là-bas, tu vis un mois. Hein. En fait, peut-être que ça reste quand même une grosse somme. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Yamato? Bah, en fait, il est sponsorisé par l'État pour réduire la fracture. Il y a des subventions. Effectivement. Ouais. Après, c'est bien beau de leur offrir un portable, mais est-ce qu'ils pourront se payer un forfait avec? Peut-être qu'il y a le free local, tu sais. En tout cas, c'est quand même un frein à l'achat. Ouais, bah, ils auront un téléphone, mais ils pourront toujours pas se connecter. En fait, je vois pas le problème. Quel salaud, ça y est. Mais tu peux faire tes petites photos, tu peux. Ah oui, c'est sûr. Tu peux, voilà, les trucs de base. Je pense que c'est une opération de lobbying de la part de Candy Crush, en fait. De Tata plutôt. C'est ça, du coup, ils font x8 sur leur jeu direct tellement le marché est énorme. Non, mais Tata, c'est un gros opérateur, hein, telco. Hein, il est indien, l'opérateur. Donc moi, je suis sûr qu'avec le gouvernement, ils ont dû se mettre d'accord pour faire une offre groupée. Parce que quand tu as quasiment 1 milliard de population de ciblables… C'est clair. En tout cas, voilà, bah, du coup, une bonne initiative du gouvernement. Et moi, je ne serais pas du tout contre pour qu'en France, c'est des trucs pareils. Tu vois, ce serait peut-être pas 3 euros, mais admettons qu'à 50 balles, tu as un smartphone correct. Ouais. S'il y a des aides, bon, je sais qu'on rêve, ça n'arrivera jamais. Ouais, faudra avoir un gouvernement de gauche pour commencer. Mais... C'est ça, mais moi, oh là là, il y a bateau. Tout de suite. Ne nous lance pas sur ce sujet. Non, ça va mal finir. Dans le journal du hardware. Pas de politique dans le journal du hard. On va enchaîner avec les bagues connectées. Alors, est-ce qu'on a des petits visuels, mon petit Paul? C'est pas du tout une nouveauté, voilà, ça c'est des mock-ups. Mais ça a été. Tu mets une droite à quelqu'un et il te donne la force en G et tout. Mais on en a vu un petit peu ce week-end au mondial, notamment chez ZTE. Alors j'ai pas le visuel de ZTE, mais en gros il y a des bagues connectées, c'est quelque chose qui existe et qui va arriver. Et chez ZTE, ça ressemble vraiment à une bague de grand-mère. C'est-à-dire, vous voyez l'énorme rubis, tu sais le faux rubis, le truc que tu achètes chez les Chinois par rush, complètement fake. Je suis désolé, j'aurais pas dû parler politique. Le chat explose. Ah, le chat explose. et du coup voilà, il y a des bagues connectées qui vont arriver. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça… Les coquilles, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je me suis retenu de ne pas en mettre. Mais voilà, sachez que ça arrive, sachez que ça va pas coûter grand chose, autour de 100 balles, que ça va servir comme les montres connectées à prendre votre pouls, à vous dire si vous faites assez de sport. Si vous faites assez de sport, ça pourra peut-être de temps en temps prendre des photos, c'est connecté en Bluetooth, machin. C'est complètement… Voilà, moi je sais pas qui va demander sa femme en mariage avec une bague connectée, mais à mon avis le premier il va faire un joli buzz, franchement. Et je pense qu'on l'invitera au championnat de Je pense que la femme va dire non en fait. Elle dit non. Tu lui montres le truc atroce et tout, tu dis écoute comme ça je pourrais savoir en permanence où tu es et tout avec le GPS. Mais j'ai trouvé ça assez rigolo, voilà, que ces bagues arrivent. On va enchaîner avec les accessoires connectés. Là, c'est un peu plus utile, j'ai envie de dire. C'est une prothèse. Alors normalement, mon petit Paul, il y a une vidéo. J'ignore si tu l'as. Voilà, dédicace à Georgia Tech parce que je l'ai piqué sans vergogne chez eux. C'est leur vidéo. Et regardez, ce mec, en fait, il a un bras bionique. Et ça, c'est quand même, autant des fois les coquerines connectées, on est d'accord que c'est pas ouf. Quoique pour mesurer vos performances, ça peut être sympa. C'est ça, pour devenir Docteur Octopus. Mais du coup, le truc est complètement dingue. Ça marche par électroencéphalogramme et ça permet au batteur de faire des trucs un peu plus précis que juste avoir un bras et boire les gestes de la vie de tous les jours. En fait, pour moi, le fait que… T'imagines que tu peux te toucher pendant que tu joues à la console quand même.
Mais en fait, ça peut servir à des Ça mecs, peut servir à à des mecs complètement valides. Tu vois, Pentaro, là, pendant l'émission, quand il raconte n'importe quoi, schlac, un petit taquet. Voilà. Tu sais, un petit taquet par la puissance de la pensée. Le batteur est Un petit effectivement taquet. valide. Hein. Moi, je vais Il a demander tous 2 ses bras connectés et je mettrai des petits taquets quand Yamato s'endort ou quand Pentaro dit n'importe quoi. Et ça, ce serait franchement pas mal. Du coup, toute blague à part, le truc va permettre des avancées phénoménales dans le domaine de la médecine. On sait qu'il y a des jambes bioniques, mais maintenant, le fait que ces prothèses Ah, mais là, soient connectées en parce plus. qu'effectivement, c'est en plus de ton bras, quoi. Ça sera dans le prochain Call of Duty, je suis sûr, du coup. Et le côté batterie est quand même assez impressionnant parce que voilà, ça demande beaucoup plus de précision. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je vais terminer avec un erratum. Alors là, il n'y a pas de visuel. Mais en fait, quand Ken Bogard était venu dans l'émission pour parler des sticks, on a pas mal enfoncé Mad Catz sur le stick PS4 qui coûtait assez cher. Ah, je suis pas responsable, laissez-moi tranquille. Et qui devait, tu t'y connais en stick, Yamato, Oui. et qui devait justement pas être compatible avec SF5 PC. Entre-temps, Mad Catz a annoncé qu'il travaillait sur un patch. Donc c'est toujours mieux quand c'est Day One. Capcom. C'est Capcom qui a annoncé Ouais, c'est ça Capcom. En tout cas, voilà, un patch arrive et si vous achetez ce beau stick, ça marchera. Donc voilà, on voulait rectifier l'info. On va enchaîner avec MX Green que j'ai invité en tant que fan d'Apple pour directement bâcher Casser Apple. du sucre sur Voilà. Apple. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse erreur 53 que j'avais déjà évoquée? Alors effectivement, hein, ça fait une dizaine de jours qu'il y a un gros drama du côté des consommateurs Apple. C'est vrai. c'est vrai. Effectivement, donc pour ceux qui avaient des problèmes avec leur Touch ID, donc leur petit capteur sur leur smartphone, effectivement, s'ils le faisaient réparer dans un autre store qu'Apple, Ouais. et qui plus est non agréé, en fait, tout simplement, ça bloquait le téléphone. Et il était affiché cette fameuse erreur 53. Ce qui a fait énormément de bruit. Donc ça, j'en avais déjà Et parlé. voilà. L'idée, fait. c'était de savoir si ça avait fait du bruit et si Apple allait dire « nous, on s'en fout, on est au-dessus de ça » ou s'ils allaient écouter les consommateurs. Voilà, alors chose intéressante, donc il y a eu effectivement énormément de bruit autour de ça. Il y a des actions qui ont été engagées par les consommateurs, etc. Et finalement, Apple a décidé de reculer, de faire marche arrière. Ce qui est rare. Ce qui est assez rare. Ce qui est assez Apple rare. a plutôt tendance à bâcher ses propres consommateurs. On se souvient tous de Steve Jobs et l'Antenna Gate, par exemple. Clairement. Vous n'aviez qu'à tenir correctement votre iPhone 4. Voilà, qui plus est, donc une mise à jour a été effectuée. Donc la 9.2.1 qui permet de débloquer tout simplement l'iPhone. Mais le Touch ID, lui, reste bloqué, il faut le savoir. Donc au moins, l'iPhone redevient à peu près utilisable. Mais tu perds une feature. Donc mais tu restes quand même puni d'avoir réparé ton iPhone après, ailleurs on peut que le chez ramener. Il Apple. faut savoir que les consommateurs qui ont procédé à un échange, bien évidemment en payant, suite à cette mésaventure, Apple les rembourse intégralement Ouais, les bon, frais il qui faut- ont été engagés. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que Apple avait trouvé pour excuse la semaine dernière la sécurité. Voilà, on ne voulait pas que des fraudeurs ou des faux Touch ID viennent capturer vos empreintes. Donc le bon samaritain Apple. Et cette semaine, donc suite au revirement, cette fois-ci, c'était pour des tests dans l'usine et les clients n'auraient jamais dû être touchés. Donc que croire? C'est pas très crédible de la part d'Apple. À mon avis, c'est juste une grosse bourde. Et donc voilà, ils sont revenus On là-dessus. préfère quand même ça que l'inverse. Hein. Finalement, voilà, bon, ils ont Voilà, fait. ils ont fait leur mea Ils ont fait culpa. un petit mea Là, culpa, ton téléphone ouais. en erreur 53, en fait, tu fais la mise à jour et tu le débloques ou faut quand Ça même débloque passer par le l'iPhone. Ah, c'est cool. Bon. Ça Ça, c'est la débloque moindre des choses. C'est un C'est moindre- cool. c'est un mais moindre Voilà, mal, et c'est c'est un la moindre moindre des C'est choses. la moindre Ouais. des choses. Surtout Ok. quand tu as payé ton téléphone. Et c'est sur 700 balles. n'importe quelle part que tu changes ou juste sur celle avec C'est le sur le sens de Touch ID Ok, ouais. essentiellement. Non, en D'accord. plus, le Touch ID, c'est juste le device parce que le cryptage, en fait, il se fait dans la puce dédiée. Donc, Bien en fait, sûr. c'est un argument de merde en plus C'est qu'ils ça. m'ont donné. Quoi. Parce que le Touch ID, même si tu mets un faux Touch ID, de toute façon, l'encryptage, il se fait par une puce qui est dans le téléphone. Donc, de toute façon, tu peux pas accéder aux empreintes. Ouais, c'est- Complètement d'accord. Bah, merci MX et on enchaîne et on termine avec Yamato. Avant que tu commences Yamato, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de faire. C'était de teaser un petit peu les tests qu'on avait à la fin de l'émission parce que je sais pas si vous le voyez là, on le voit hein, sur les genoux de l'ami Pentaro, il y a quand même le sur Facebook dont on a parlé pendant pas mal de semaines et du coup on l'a. Donc ce sera le test de fin d'émission et Yamato nous parlera aussi de l'Asus P348Q.
si je dis pas de bêtises, un écran gamer assez ouf qu'on a eu cette semaine. C'est un Asus 34 pouces qui est très bien. Voilà. Oui, trop bien. Et on en parlera en fin d'émission. Et on enchaîne avec tes news, Yamato. On commence avec du OLED. Oui, commençons par ça. bah voilà, parce qu'en fait, je trouve que jusqu'à maintenant, le téléphone à 3 € et tout ça, c'est bien gentil, mais il fallait quand même une petite partie journal du riche, soyons Allez, francs. vas-y, remontons le. Donc c'était le. Faut que je tourne mon micro un peu plus en tourne avant. voilà, Voilà. c'est mieux. Ouais. Et donc en fait, Philips a très récemment dévoilé ses nouvelles gammes TV pour l'année à venir. Ils ont enfin annoncé un écran OLED. Enfin, Il n'y avait pas d'OLED chez Philips. il n'y avait pas d'OLED chez Philips. J'avais eu la chance en 2014, fin 2014, de faire un press tour dans leur usine, dans leur labo en Allemagne, et de voir des prototypes. Mais pour l'instant, à cette époque-là, ils étudiaient la technologie, ils n'étaient pas très sûrs. Finalement, le modèle va sortir et en fait, ils nous font un petit OLED avec Ambilight des familles. Alors, qu'est-ce qu'il aura de si bien? Alors, C'est quoi qu'est-ce qu'il aura de Ambilight, si bien? Alors, pourquoi est-ce que tu mets un écran LG avec C'était juste pour Ah, d'accord. illustrer les écrans. Et donc, nique tous les assets, de toute façon, à cette émission, Trank. Non, là, c'est Paul qui Il a qu'à les Donc voilà, un petit écran OLED. Alors, l'Ambilight. en news Yamato. D'accord, alors c'est moi qui me suis trompé. D'accord. Continue, Yamato. Donc l'Ambilight, en fait, c'est un système de Philips qui est très sympathique. Il n'est absolument pas indispensable, mais qui est très sympathique. C'est des LED en fait, derrière l'écran qui analysent. En fait, il y a un processeur qui analyse l'image et qui fait en fait une espèce de prolongation de l'image en gardant les tons de couleur de l'image pour les afficher sur le mur derrière. C'est très chouette, c'est très immersif. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, en fait, c'est un peu le fer de lance des téléviseurs Philips. Et donc là, effectivement, avec la dalle OLED et des vrais noirs, une réactivité améliorée et tout, ça va être vachement sympa. Et en plus, les TV, comme l'année dernière, sont sous Android TV. Donc pour moi, c'est le meilleur système Et d'exploitation. si je veux me actuel. l'acheter, ça va me coûter On n'a un pas- bras. On n'a pas bionique. encore le prix, mais on estime que ça devrait être un tout petit peu plus cher que les écrans LG, mais ça devrait pas être au niveau du Panasonic et 10 000 boules, clairement pas. Plutôt dans les 5000 balles tu Ouais, penses? Tu passes entre dans les 3 5000 000 balles. et 5 000 en fourchette haute, on va dire. Bon, c'est rien ça, pour le journal du riche. Et du coup, il y a un truc qui est intéressant pour la réactivité des écrans, c'est qu'on n'arrêtait pas de demander en fait une meilleure réactivité dans des images plus nettes avec ce qu'on appelle un système de BFI, de Black Frame Insertion. En gros, entre chaque image, on met du noir pour aider l'œil à mieux synchroniser sur chaque image. Et LG disait que sur la techno, c'est pas possible. Philips nous a dit par contre que c'était possible. Donc, on pourra avoir des écrans avec une image encore plus nette à l'image des écrans CRT, des tubes cathodiques de l'époque. Ok, Ce qui bon, on pourrait être attend ça. vachement chouette. Si vous avez un peu plus de 5000 balles à mettre dans une télé, Yamato sera Non, mais là voilà, pour en fait, vous en reparler. après, c'est pas forcément le moment d'investir, mais c'est le moment en fait où la technologie va commencer à se répandre. Et donc, on va attendre un peu, les prix vont baisser, la production va augmenter, tout ça. Et vous allez voir qu'on va bientôt trouver des TV OLED. D'ici 2020, je pense qu'on aura des TV OLED à des prix tout à fait acceptables. Voilà. Ok. Quand la 4K sera bien implémentée. On n'a qu'à rester sur les télés, Yamato, Oui. parce que du coup, le visuel, Paul, que tu avais mis, c'était pour parler du LG. fait que LG a arrêté. Alors en aussi. fait, c'est pas LG, c'est Philips. C'est tous en fait. Non, mais de toute façon, globalement, Philips, Philips. En fait, Samsung a annoncé la semaine dernière qu'il arrêtait la 3D. On en avait parlé dans le journal du Hard. Et en fait, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, les consommateurs en avaient rien à foutre en fait. Et du coup, Philips a embrayé le pas cette semaine également. Donc ils ont présenté leur gamme et ils ont dit voilà, chez nous aussi la 3D, c'est terminé. Voilà. Donc LG, Samsung. Ouais, il Philips. reste encore Sony et Panasonic, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Ouais, enfin, Sachant qu'ils n'ont pas encore annoncé leur nouvelle gamme de cette année, donc ça se trouve, ils vont également arrêter. il n'y a pas besoin d'être un génie là pour sentir Non, que non. c'est Mais bon, la fin. Hein. C'est une fois de plus, on constate qu'on est dans une période transitoire et qu'il n'est pas forcément judicieux dès maintenant d'acheter un téléviseur parce qu'on ne sait pas trop vers où on va aller. Il y a déjà des trucs très cool, mais c'est pas encore finalisé. Et on va terminer avec le stockage du futur ou Ouais, du passé, alors, parce que la news est apparemment vieille. Mais En vas-y, fait, non, parle-nous. la news est vieille, effectivement, ça date de 2013. Il y avait l'université de Southampton qui avait découvert un moyen en fait, de graver des données dans du quartz, en gros du truc transparent qui ressemble à du verre. Voilà, donc un espèce de laser en fait qui va faire des petits picots à l'intérieur de ce quartz. Et en fait, ça permet de stocker un sacré paquet de données, puisque là, les derniers tests ont prouvé, alors c'était de la théorie en 2013-2014, mais maintenant la technique est au point. Ils peuvent, sur la taille d'un disque Blu-ray, ils peuvent graver jusqu'à 360 téraoctets de données. Et on annonce une durée de vie proche des 14 millions d'années dans une pièce à température je crois que c'est ambiante. milliards. Millions. Ouais. Bah, on ne pourra pas attendre 14. De toute façon, on ne pourra pas vérifier, je crois. Non, on ne pourra pas vérifier, Ça, mais c'est voilà. dommage quand même. On a un support de stockage qui n'est absolument pas sensible au temps, sachant que, par exemple, on prend l'exemple des disques durs. Au bout de 4 ans de durée de vie, il y a au moins 11% de disques durs qui sont morts. Ils sont safe, les mecs, quand même. Ouais. Ils annoncent 14 millions.
Mais si en fait c'était que 10 millions, qui viendra se foutre de leur gueule? Bah, il y aura, Ils sont il y aura safe. peut-être une class action dans le futur. Ils peuvent dire n'importe quoi. Voilà, exactement. Ils sont tranquilles. Ils sont, non mais c'est Ah, bien c'est ce métier. milliards, c'est milliards. Ah, c'est effectivement. milliards. Argument Tu vois, marketing. 14 milliards Ouais, comme mais on ça. peut pas vérifier. Comme ça, ils sont encore plus safe. Ouais, Mais bien ouais. sûr. Mais en fait, le truc, c'est pour le principe, c'est qu'effectivement, c'est du quartz, donc c'est très résistant. Enfin, Ouais. c'est le même truc qui peut être utilisé pour les éprouvettes et tout. Tu vois, ça résiste à l'acide et tout. Enfin, En c'est- tout cas, 340 Tera, t'es bien. Hein, là. Et pour l'instant, donc, on a des petites pastilles qui servent à contenir des encyclopédies, la Bible ou ce genre de choses avec succès en fait. Et donc les données sont gravées un peu comme sur un CD, c'est-à-dire qu'à un certain niveau. Et en fait, il est possible de lire encore plus d'informations que sur un CD, puisque le CD, en fait, c'est soit c'est gravé, soit c'est pas gravé, donc 0 et 1. Et là, les pastilles sont anglées différemment, avec une réflexion différente, qui fait qu'on peut stocker jusqu'à 5 paramètres dans une pastille. En C'est un fait. peu de la mémoire holographique finalement. C'est un peu le Ouais, même voilà, principe, quoi. exactement. Et on nous dit que dans 10 milliards d'années, la Terre n'existera plus. En plus, Spoiler, on vous voilà, spoil. hein. spoiler. Donc si vous comptiez attendre, voilà, c'est Donc voilà, mort. comme dit Balgodal, on va pouvoir stocker toute la discographie de Booba, mettre Rof avec, Nekfeu, Et section d'assaut. l'intégrale du rap français du début jusqu'à la fin sans problème, ça va être cool. Arrête, tu parles mal de la musique préférée de Paul. Surtout qu'il mélange Nekfeu et Booba, et ça, je peux pas l'accepter. Quoi. Voilà, Parce que j'ai c'est pas le attrapé même les level Paul. quand même. hein. Bon rap. Voilà, Bon, on est à la voilà. bourre, mon petit Paul. Alors on va balancer Ça censure. sans plus attendre le jingle débat, même si c'est pas du tout un débat comme chaque semaine. Jingle. Alors le débat de la semaine, qui Pour n'est ou contre qui le n'est pas- déguisement en Vanilla Ice de Pintaro. C'est ça, oui. Voilà. Pour ou contre le déguisement de Pentaro. D'une part, ce n'est pas un débat. D'autre part, il est divisé en deux parties qui n'ont rien à voir. Donc c'est absolument n'importe quoi. Mais il fallait absolument qu'on vous parle cette semaine du MWC 2016 qui s'est tenu ce week-end à Barcelone, le Mobile World Congress, si je dis pas de bêtises. On n'y était pas d'ailleurs, Qui c'est était- dommage, il faudrait qu'on y soit un qui peu plus. Qui était. Ne serait-ce que pour les buffets. Eh ben, écoute, figure-toi qu'il y avait il y avait Vincent de chez Hygiène France Ouais. qui y était. Et peut-être qu'on le réinvitera. Là, Ah bah ouais. il est juste en train de rentrer. Peut-être qu'on l'invitera la semaine prochaine pour nous parler des grosses actus de là-bas. Même si là, on va essayer d'un petit peu de décrypter ce qui a été annoncé. Alors, je vous ai demandé de retenir chacun un petit peu un domaine dans les annonces. Moi, il y a une domaine qui m'a il y a une annonce qui m'a vraiment intéressé et justement j'ai choisi un fan d'Apple pour en parler, pour être complètement C'est du harcèlement ce que tu Ah, fais, c'est c'est pas du bien. harcèlement. hein. C'est- pour c'est être, maltraité. pour être Ouais, complètement ouais, ouais. objectif, c'est forcément peut-être la plus grosse annonce, le Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge. Jamy, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, c'était le smartphone qui était attendu Ouais. du côté des fans Android. Alors effectivement, il y a des nouveautés, mais c'est pas non plus une révolution. Clairement pas. Ouais. Clairement pas. La stratégie de Samsung, ça a été vraiment d'être à l'écoute de ses consommateurs. Il y a eu plein de reproches sur le S6, notamment la disparition du slot SD. SD. Voilà, il était plus waterproof, etc. Enfin, il y avait plein de Je te vois, plein de Pintaro. petites critiques dans le détail sur ce smartphone-là. Et du coup, Samsung a décidé de corriger le tir, tout simplement. Donc désormais, le 7 et le Edge sera waterproof contre la poussière. Bien évidemment, il y a le retour du slot SD. Donc ça, c'est quand même C'est une Alléluia. révolution. C'est une révolution, On a comme trouvé dirait le Apple. SD. Putain. effectivement, donc on pourra avoir une carte SD allant jusqu'à 200 Go. Donc c'est pas mal, sachant que le stockage de départ est de 32 Go. Ça n'a pas changé. Voilà, l'écran est toujours aussi impressionnant. Le Super AMOLED, la définition est la même. Autre nouveauté qui est intéressante et qui peut laisser question, c'est que le Edge, donc cette fois-ci, sera en 5,5 pouces, donc un peu plus grand que le Edge 6, Ouais, il qui était était déjà en grand. hein. 5,1. Et du coup, vu la taille, on se demande s'il y aura un Edge Plus. Justement, le chat est en train d'essayer de me guaquer en disant Trunks il va acheter un S7 Edge et après il y aura un Edge Plus et il va être baisé. En Il gros, est tenté. ce qui est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. Mais là, effectivement, avec cette taille-là, est-ce qu'ils feront un téléphone Voilà, il y a un si grand que ça intermédiaire. Ils on feront peut- un on peut se poser la Edge question. moins peut-être. Un Edge moins. Un Edge ouais. moins. En Voilà. 4-8 pouces. Donc on peut effectivement, Edge Edge Mini, ouais, pourquoi pas. On peut se poser la question. Bon après, bien évidemment, c'est toujours la même chose. On améliore les performances. La batterie, c'est intéressant notamment parce on passe à du 3600 Ouais. mAh. Donc c'est le gros défaut des smartphones actuellement. Et Samsung a décidé de s'y mettre un peu dessus, ce que n'a pas forcément fait Apple ces dernières années, je dois l'avouer. Sachant que Samsung a déjà fait du mini avec le S4.
C'est vrai que Tout à fait, Samsung ouais. a déjà fait des mini, effectivement. L'autonomie des derniers iPhones n'était pas non plus dégueulasse. Hein. Il s'était pas mal amélioré avec notamment Sur le 6, le 6 Plus ouais, notamment. le 6 Plus, ouais. Qui s'était beaucoup amélioré. Donc là, la promesse sur le S7, hein, c'est vraiment de passer à du 2 jours tranquille. Et ce qui est assez encourageant, c'est que justement, Nio était là la semaine dernière pour nous parler du Galaxy A5, qui avait Ouais. une très très bonne autonomie. Donc ça permet d'être optimiste sur le S7 qui est de la même génération en gros, et qui Exactement. devrait profiter des mêmes technologies, quoi. Alors toi, globalement, tu nous as parlé des specs, mais il y a eu aussi d'autres choses annoncées par Samsung, notamment au niveau de la réalité virtuelle ou d'une caméra, je crois. Alors effectivement, donc, si on se penche sur la réalité virtuelle, effectivement, le casque Gear VR hein, dont tout le monde entend parler depuis quand même pas mal Moi, de j'aime temps, beaucoup. qui est franchement sympa. J'ai eu l'occasion de le tester et ça rend vraiment pas mal. La chose intéressante, c'est que alors ça c'est le coût marketing absolu de Samsung, c'est que si vous précommandez le S7 ou le Edge, donc il est déjà disponible à la précommande, il sortira le 11 mars prochain, donc c'est très rapide. Si vous le précommandez, en fait, tout simplement, il vous offre le casque avec. Donc Ouais, le ça, casque qui n'est vaut pas 100 non balles, plus. qui vaut 100 Voilà, balles. le casque n'est pas d'ailleurs. très onéreux, il faut le dire, hein, il vaut voilà 100 Qui vaut euros. 100 balles. Mais c'est un petit truc sympa. S'il y en a qui craquent littéralement sur le smartphone, c'est un bon coup de pub de la part de Samsung. Donc ce casque, hein, comme je disais, j'ai eu l'occasion de le tester. Donc vous mettez à l'intérieur bien évidemment votre Galaxy et vous pouvez voir des vidéos. Mais c'est l'Oculus Rift, hein. Voilà, C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. c'est un accessoire officiel Oculus. C'est le Tout Gear à fait. VR, machin, by Oculus ou avec Oculus. En gros, Tout il y a à le fait. logo Oculus sur la boîte, donc Tout tu as à fait. Il lui accès au ressemble, store. d'ailleurs, au niveau Tu as du accès au design. store, tu as toutes les applis. Et Ouais. il y a aussi donc cette caméra là qu'on voit à Tout à l'écran fait. qui est un nouveau truc, hein. Alors ça, c'est un nouvel objet, c'est très intéressant. Donc c'est une caméra 360 degrés, donc qui est montée sur un mini trépied. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut la contrôler via une application directement le smartphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on peut ensuite regarder les vidéos, les captures qu'on a faites Avec le Gear VR. avec le Gear VR. Donc Ouais. c'est vraiment créer un ensemble interconnecté que veut faire Mais Samsung. c'est complètement cohérent et le truc, c'est que les caméras, ce genre de caméra, ça existe, mais on Oui, il y n'en en a trouve pas déjà. encore énormément. Ça reste rare et cher. Là, moi, le truc qui On dirait m'intéresse, les vieilles câbles Logitech, je plus sois. le truc, Ah, mais le c'est truc, ça, hein. le truc qui C'est ça, m'intéresse c'est vraiment parfaitement là-dedans, ça. c'est qu'en fait, ça va démocratiser la VR beaucoup plus vite et facilement qu'avec les PC. On sait que c'est à peu près Clairement. 800 balles aussi, on l'a vu pour acheter un Oculus, Ouais. mais il te faut le PC qui va avec. Tu es branché à ton PC, donc tu peux pas aller C'est loin. ça. Là, avec ta caméra, avec ton téléphone, tu peux aller faire des vidéos en C'est ça, extérieur, c'est les nomade. réutiliser, les exploiter. Il y a tout un écosystème qui est très logique, très cohérent, et pour l'avoir testé, ça marche très bien. Donc, par contre, voilà, ça reste 700 balles et 800 balles. Voilà, c'est des prix, hein, c'est le journal pour les riches. Bon, Le toi qui as journal acheté, VR pour les riches. toi qui as acheté des iPhones avant, tu ne seras pas dépaysé. Exactement, je reste 800 balles quand même. dans le panier moyen. 800 balles. Mais est-ce que tu 800 Ouais, balles toi- pour un truc à l'obsolescence programmée. Complètement. Mais toi, tu as un iPhone là, 6 Plus. iPhone 6 Plus, ouais, parfaitement. Donc tu as déjà un très très bon téléphone. Bah, le meilleur téléphone du marché, hein. T'appelles 6S. Non, en général, je change tous les 2 ans, je Ah, saute une Est-ce génération. que- et là, Et ça là- pourrait être branché. Voilà, là, effectivement, ça pourrait me brancher, d'autant que les dernières rumeurs d'Apple n'annoncent pas de véritable révolution, même si je sais que Apple, depuis quelques années, est beaucoup moins innovant. C'est vrai que Samsung a fait beaucoup d'efforts, que ce soit sur le design de son appareil, sur l'OS, effectivement, avec Android et TouchWiz qui a été vraiment amélioré. Et puis tous les objets interconnectés, non, c'est vraiment intéressant. Le prix est aussi moins cher. Il y a plus de stockage, donc il commence à y avoir des arguments pour batterie. essayer de me convaincre. Ouais. Par contre, la présentation, t'es quand même nul à chier. hein. La présentation était sûrement nulle à lécher. Et moi, pour Ce contrebalancer n'est tout pas ça, Apple qui veut. Contrebalancer tout ça en 2 mots, d'une part, je pense que Monsieur Tout le Monde a beaucoup plus besoin d'un Galaxy A5 comme Avenue ou les téléphones à 300-400 Voilà, qui est euros très accessible. qui sont et très très bons performant. aujourd'hui, même si moi ça me fait envie, tu vois, le haut de gamme ça me fait toujours envie. Bien sûr. Et autre chose, je trouve aussi très facile ce qu'a fait Samsung, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont fait le S6, ils ont retiré le slot SD, ils ont retiré le waterproof. En fait, ils ont retiré des choses Ouais. pour pouvoir dire cette année qu'ils ajoutaient des choses. Et en fait, quand tu parlais d'obsolescence programmée, machin, tout ça sur la gestion des appareils sur plusieurs années, c'est un coût, ça paraît très bien, mais c'est ce qu'ils auraient déjà dû faire pour le S6 en fait. Bien Donc sûr. Voilà, ça contrebalance un petit peu Ouais, tout ça. Il y a zéro au niveau, biométrie en plus. au niveau de la, Sur le S7, t'as zéro biométrie. T'as pas de lecteur d'empreinte, t'as pas de Tu règle. l'as pas.
De quoi Il y a- Moi, je Derrière l'ai sur le 6. Oui, Ouais. mais sur le 7, moi je l'ai pas vu dans la présentation. hein. Bah, s'il est sur le 6, je pense qu'il est sur le 7. Sinon, Dans ce serait la déjà le feu. présentation, ils en ont Ce pas serait parlé. déjà le feu Ils sur n'en ont pas Internet. parlé dans la présentation. Ils n'en ont pas effectivement. parlé dans la Ouais, bah, présentation. à vérifier, Il n'y a à pas de vérifier. reconnaissance faciale non plus. À vérifier. À vérifier. Bon, après, est-ce vraiment utile aujourd'hui? Bah, pour le paiement, ils veulent faire payer les gens avec leur téléphone. Excuse-moi, s'il n'y a pas de biométrie pour faire payer les gens avec leur téléphone, c'est un peu le minimum. Hein. Ne t'inquiète pas, Il y a Penta. la On NFC. parlera du Lumia. Je On m'inquiète parlera pas. du Le Lumia Le la débat, il semaine enchaîne. prochaine. Finalement, il y a Ne du t'inquiète débat. J'achèterai pas de toute façon cette boost, donc je m'en fous. Hein. C'est toi qui veux Ne l'acheter, t'inquiète hein. pas, C'est Penta. pour toi que je dis ça. Ça y est, vous l'avez énervé. là. Nous en parlerons. Mais On non, parlera mais des ça téléphones crée la Lumia polémique. dès la semaine prochaine. On va enchaîner. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce point complet. On enchaîne avec Yamato parce qu'il y avait aussi du neuf. Il y avait aussi du neuf chez LG. Ouais, c'est encore un téléphone portable que personne s'achètera plein pot. Avec des subventions dantesques sur des abonnements à 90 € par mois. Puisqu'il s'agit du LG G5, le nouveau Alors. flagship vaisseau amiral de la marque coréenne. Le voici. Mais qui n'est pas dénué de bonnes idées. Mais bon, Il voilà. est assez original. en Donc fait. c'est un téléphone haut de gamme. Bon, malheureusement pour eux, haut de gamme, c'est encore en DAL IPS. Ils ont un problème avec les DAL IPS. Ils en mettent dans leur téléviseur, ils en mettent dans leur téléphone. Il faut leur dire que la molette, c'est bien, mais visiblement, ça a du mal. Pourtant, ils investissent vachement dans l'OLED, c'est bizarre. Bref. Donc l'avantage du LG G5, c'est qu'il est modulable. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on peut changer la batterie. Alors ça, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. C'est une Ça, révolution. c'est bien. Aujourd'hui, Sur le- ouais, Non, c'est mais très ça, rare. c'est Pour rare. le coup, non, mais pour le coup, pour un téléphone haut de gamme, franchement, c'est un truc qui devrait être systématique. Ouais. Parce que voilà, après, ça va pas trop en général avec l'intention de vous faire changer de téléphone tous les ans ou tous les 2 ans. C'est ça. Mais voilà, on peut changer la batterie, donc ça c'est déjà pas mal. Et en fait, il y a des modules qu'on peut installer à la base Les du friends. téléphone. Ils ont appelé ça des Ouais, friends. des amis, voilà, parce que bon, Mm. Des amiibo, quoi. des amis, ça. beau. Ouais. Donc on a plusieurs modules. On a un module, alors j'ai pas retenu les noms parce que c'était trop des démarches, mais il y en a un qui permet par exemple d'accéder à les fonctions d'appareil photo plus facilement et de rajouter une batterie. Donc on peut avoir effectivement des boutons de zoom, de prise de photo avec un bouton et tout, donc ça c'est assez sympathique. Un autre élément qui permet spécial pour les audiophiles, de pouvoir écouter du son en 24 bits. Ah, Voilà. c'est le genre de Je pense truc que qui ça fait parle. plaisir. Quelle fréquence aussi, quel échantillonnage? C'est le genre de truc qui parle à Pentaro, ça. C'est pas un truc en genre en 96 000 Hz. 96 kHz, ouais. Ouais, bon, Ouais, C'est le flac. C'est le flac high-res. Mais c'est de la branle. D'accord. voilà, c'est un truc. Mais ça, c'est le genre de truc que Pentaro C'est un truc connaît. vidéo. Après, fil. il faut le DAC derrière, parce que si t'as un Ouais. mauvais DAC, etc., ça sert à rien. Quoi. Donc, Il y a un élément qui permet d'avoir une caméra 360 degrés avec deux lentilles à 180 degrés de fauve de part et d'autre. En gros, en fonction de l'idée, c'est que si tu veux améliorer soit ta batterie, soit faire un focus sur l'appareil photo, soit machin, tu peux Tu peux interchanger swapper. les À mon avis, ça doit être un accessoires. peu dur de swapper à la volée, tu vois. Je Ouais. pense que c'est pas vraiment fait pour. Mais dans l'absolu, voilà, c'est le téléphone en fait est relativement complet avec plein de fonctionnalités. Moi, je trouve ça assez Pour le original. coup, Et c'est assez c'est voilà, original, novateur, c'est hein, pour original. le coup. Et c'est la première fois qu'LG arrive dans la gamme des téléphones à 700 balles. Tu vois, en fait, ils sortent C'est vrai. un très très haut de gamme. Ils ont pas mal revu le design aussi, qui était un peu le même depuis le Ouais. G2. Alors, je le trouve Ah pas ouais. terrible pour le coup. Ça fait Moi, penser j'en au- suis pas fou, mais Ça fait penser au Nexus 6P. c'est hein. ça. J'en suis C'est- pas c'est fou, mais vraiment, il change. Voilà. En tout ça cas, change. Il change. On peut pas Et, le. mais ils ont quand même fort à faire face à la Après, concurrence. il y a un truc mais il y a un aussi, effort. Après, il y a un truc aussi qui est intéressant, enfin qui était marrant avec le DAC, le module DAC qu'ils Ouais. vendent. Donc, Ah, ils vendent, ouais. c'est qu'il est compatible avec d'autres trucs. En fait, tu peux très bien t'en servir comme module indépendant et tu as une entrée et une sortie son. Et, enfin, D'accord. voilà, quoi. Donc voilà, un téléphone modulable et que Pentaro n'achètera pas. On va terminer. Après, voilà, niveau design, franchement, c'est un LGG haut de Toi, gamme. tu l'acceptes Il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Et on est super à la bourre, on est censé balancer la pub très vite, mais on va dépasser un petit peu, tant pis, on reviendra sur la partie On n'a test. pas encore les prix des modules. mon on demandait petit sur peu. le On n'a pas chat. les prix des modules. Non, non. On va, Ça va vite. on va devoir enchaîner rapidement, mais il y a une grosse annonce en réalité virtuelle. Ça a parlé du fameux HTC Vive. Voilà, le Vive en fait a été annoncé pour 800 $. Donc ça c'est la vraie bonne nouvelle. Il y avait des rumeurs comme quoi il sortirait à 1500 $. Et non, c'est à 800 $. Ça va, Ils sont alignés sur ce n'est que Oculus. 799 $ hors Ça va. taxe. Ils sont alignés Tout sur, va bien. donc, sur nos amis du DK2. Mais par contre, donc, on voit qu'il y a avec les capteurs de positionnement dans la pièce que tu dois installer et il y a les deux super joysticks. Donc moi je dis voilà, c'est Donc une pour bonne le nouvelle. prix, en plus, tu as des Voilà. accessoires. quoi. Ouais, bah en fait voilà ce que Une permet- aubaine, ce une que affaire. permet- Une ce que- affaire, Une seulement affaire. 800 balles. Voilà, ce, Seulement que permet, 800. ce que permet le Vive et que ne permet pas 800 l'Oculus, pouces justement, c'est de se déplacer dans ta pièce. Donc là, au moins, le Vive apporte cet espace, tu vois, cette gestion de l'espace que tu n'as pas avec l'Oculus. Ouais. Donc il en fait plus pour à peine plus cher. Donc, voilà. Enfin, c'est 800 $. Donc en En euros, France, ça sera Alors, 899. on n'a pas encore la conversion. Voilà. Mais Plus de le toute rapport façon, et la c'est que, douane. quand on voit la qualitativement conversion parlant, pour comme- l'Oculus, Comme le Vive est largement meilleur pour moi que l'Oculus,
même s'il est $50 de plus à la base, en plus tu as la gestion de l'espace et tout. C'est ça, il faut remettre Voilà. les choses dans le contexte. En fait, là, Parfaitement. pour tous les gens qui nous regardent, c'est très cher, mais on s'attendait à beaucoup plus cher. Bon, Voilà. Il est pour l'instant, tous ceux qui l'ont testé se disent qu'il est mieux que le Et il Oculus. offre des Il possibilités. est fourni voilà. avec des accessoires, donc c'est malgré tout peut-être un meilleur rapport qualité-prix. mais pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix pour l'instant. Donc c'est Il y a celui, pas photo. c'est celui que tu conseillerais. On me demandait Ouais. ce matin si, Et, si le prix les valait. Je pense que c'est difficile à évaluer, mais d'après ce que la plupart des gens disent, ils font pas énormément de bénéfices dessus. hein. Bah, il Ouais, veut c'est pour démocratiser- pénétrer un marché. Il marche pas à Ouais, mort. ouais. C'est pour clairement. démocratiser la techno, c'est pour ça que Mark Zuckerberg arrive à la conférence Samsung pour dire youpi, on a de la 360, on fait de la VR sur Facebook parce que tout le monde s'en fout pour l'instant. quoi. Tout le monde s'en fout. Bah tout le monde, je suis pas persuadé que tout le monde s'en Sauf foute, mais bah je pense qu'en fait justement Bah, le focus de ce truc, tu as vu que chaque marque, on n'a pas dit pour LG d'ailleurs, ils ont aussi montré un casque. C'est-à-dire qu'il y a quand même Oui, un focus dessus qui est effectivement, assez il y a un global, casque, ouais. quels que soient les acteurs, que ce soit Facebook, que ce soit Samsung, que ce soit LG, Tout le monde que ce s'y soit met. HTC, tout le monde s'y met. Donc Mais bon. en tant qu'acteur, s'il n'y a pas Dorsel qui s'y met, ça suivra jamais de toute façon. hein. On Ils sait s'y très sont bien. pas mis dans ce Bah si justement, c'est que c'est le seul truc on sait, tout le monde le dit, que c'est le porn qui va faire développer la VR de toute façon. hein. Non mais t'imagines, t'es en train de te pignoler et tu te fais choper par ta mère parce que t'as le casque sur les yeux et les écouteurs. C'est pas Ah, mais Mais safe. on va après, créer des salles, C'est voilà, pas de safe, pignolage. c'est pas safe du tout. Des salles De privées. toute façon, t'as pas un casque VR quand t'habites chez ta mère. C'est pas Ah, faux. t'en sais Bien rien. dit Paul, T'en sais t'as pas rien. un casque VR, On aura quand ta t'habites vie chez chez ta ta mère. connectée. Ça c'est, je propose un La hashtag. punchline. Non, mais quand t'habites chez tes parents, c'est pas 800 $. Paul, il faut que tu te lances dans Ah le bon, rap. hein. ah bon, bah je suis désolé. mais, Il faut que tu te lances dans le rap pour tes punchlines incroyables. T'as pas un casque VR quand t'habites chez ta mère, ce sera le mot de la conclusion. Et finalement, on est presque à l'heure pour Ah, t'as balancer la pub. Je sais pas, Paul, magnifique. je sais pas, Paul, si tu as la pub Doom à balancer, mais tu es censé balancer la pub Doom. Et je voulais dire aussi que juste après, on reviendra 2 secondes sur le plateau, mais on va vous balancer une petite interview faite par The French Journalist qui Eh. était chez Nvidia il y a quelques semaines. Ouais, Donc mais ça, il ce est sera vraiment journaliste parce qu'il n'est pas certifié sur Twitter. The hein. French Ah, Journalist. c'est vrai, j'attends la certification aussi. Bah écoute, c'est obligatoire, je pense Voilà. que ça va arriver. Voilà, on fait un bisou et on vous dit à dans 5 minutes juste après la pub. Et voilà, de retour en direct dans le journal du hardware. Je voulais remercier Jérémy qui n'est plus là, qui nous a quittés, il devait partir. Rip Mais, aussi. Oui, Rip aussi, il est parti avec Raku dans l'au-delà. Voilà, merci à Jérémy de jeuxvideo.com d'être venu parler avec nous de l'actualité, Ah, j'ai notamment fait des tomber ma téléphones feuille. mobiles. On va enchaîner. Mais t'es vraiment au bout de ta vie, Amato. Je sais pas pourquoi T'as je mal au dos suis ou quoi cassé aujourd'hui. Ah, la T'as l'air encore plus vieux Ah, j'ai que fait nous, la quoi. matinale, c'est T'as ça. fait la Bah oui, matinale, j'ai fait la c'est matinale. fatigant ça. Et du coup, Je fais la réelle sur la matinale. on va passer à une petite interview. Alors c'est un sujet qui avait été fait, c'est même pas un sujet, c'était une interview qui avait été faite il y a quoi, un mois Arrête de toucher au contrat, s'il te un plaît, mois Paul. par Pentaru qui était allé à la soirée Nvidia où ils avaient Pour annoncé. le lancement de Tomb C'est- Raider. C'est ça, raconte-nous un petit Rise peu, of the c'était quoi Tomb cette Raider. soirée en fait En fait, cette soirée, c'était chez Nvidia, donc à Paris, et ils présentaient Rise of the Tomb Raider sur PC, sur divers supports, donc vidéoprojecteur 4K, gros écran 4K, PC portable. Du beau matos quoi. Voilà, du bon Ce matos. que Pinta nous a pas dit, c'est qu'en fait, il est parti là-bas pour essayer de négocier un tri-SLI de Titan. De à la place Pascal. Non, 980 je voulais juste négocier un GPU Pascal avant tout le monde, donc ça a foiré, mais c'est pas grave, je Et du coup, en fait, on a, comme ça date un petit peu, on a coupé une partie du sujet, on a gardé la fin où tu poses des questions à Stéphane Quentin, qui est le RP de chez Nvidia, qui est vraiment un vieux de la vieille, quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a commencé à hardware.fr avec moi Hop, SP en 2000, mec. Hop, SP En 2000, il était déjà là. Et du coup, quand il parle de carte graphique, il sait vraiment de quoi Ouais. il parle. Donc voilà, on écoute ça. Et Paul arrive sur le plateau au moment où il faut balancer le sujet. Bien joué, Paul. Paul, tu peux nous balancer le sujet et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Ça dure une bonne dizaine de minutes et c'est pas spécialement monté. Donc s'il y a 16 minutes 40. 16 minutes, donc s'il y a des trucs de ouf au milieu, Ah, je suis pas en coupé, PS, et bah tant pis, ce Apparemment, sera. il y a la sextape de Pantaro avec- Et voilà, au milieu, il y a peut-être des passages un peu porno. Voilà, donc on balance. On balance, balance. on est comme ça. Allez. Balance ça, Polo. J'ai été invité à la soirée Tomb Raider en fait chez Nvidia et j'ai le plaisir en fait d'être à côté de Stéphane, le responsable communication de chez Nvidia. Exactement. Et du coup j'ai pas mal de questions pour lui, comme vous le savez, hein, Nvidia on en parle assez souvent dans le journal du hard. Et une question que tout le monde se pose, c'est en fait un GPU finalement, combien de temps ça prend à développer? Est-ce que ça prend tant de temps qu'un i7 par exemple? Est-ce que c'est plus compliqué? Il y a combien de personnes qui bossent dessus?
Bon, je ne vais pas rentrer dans la comparaison avec les CPU parce que les CPU je connais moins, mais pour donner une idée, les GPU aujourd'hui, il faut savoir que si on prend Maxwell, c'est 8 milliards de transistors, c'est en fait le processeur le plus complexe, le plus large qu'on est en train de fabriquer en ce moment sur Terre. Et donc une architecture GPU, c'est 5 ans de recherche et développement, avec une équipe d'environ 5 à 10 000 personnes et ça coûte environ $1 milliard. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'entre l'idée de fabriquer un GPU, il y a toujours des choix technologiques qui sont faits 5 années auparavant, de savoir, bah tiens, par exemple, là on est en 2016, mais en 2011, qu'est-ce qu'on projetait de faire en 2016 ? Par exemple, avoir une architecture qui permette de faire tourner de la 4K, faire fonctionner un certain nombre de fonctionnalités précises, c'est toujours des choix techno qu'on fait à la base. Et après, les architectes mettent un certain nombre d'années à pondre cette architecture, on la fabrique, ça coûte effectivement $1 milliard environ. Et après, la deuxième phase, c'est l'utilisation de ces technologies-là dans les applications, et notamment les jeux vidéo. Et comme on le voit là à la soirée Tomb Raider, le HBAO+, ou le DSR, ou ce type de technologies qui rentrent dans le monde du software. Du coup, tu es en train de me dire que l'architecture Pascal qui va sortir dans quelques mois, finalement, a été conçue il y a 5 ans, c'est-à-dire en 2011. Effectivement, donc ça a été pris, les premières approches ont été faites en 2011, les premières projections qu'on pouvait faire à ce moment-là sur le futur de notre GPU, ces décisions-là ont été prises en 2011. Évidemment, dans le cycle de développement du GPU, il y a des moments où il y a des remises en question, parce que cette technologie ne fonctionnera pas pour X raisons, qu'elle n'est pas accessible à ce moment-là, mais les grands fondements ont été pensés en 2011-2012. Du coup, c'est un peu compliqué, parce que quand tu sais que la finesse de gravure évolue tous les ans, tu vois, c'est quand même un peu challenging pour vous de vous dire je vais sortir un truc qui va sortir dans 5 ans, je ne sais pas quelle finesse de gravure je vais avoir le droit dans 5 ans. Ça se passe pas du tout comme ça parce qu'en fait les finesses de gravure, évidemment, comme on travaille nous, on est ce qu'on appelle une société fabless, donc sans fondeur, mais on a un fondeur historique qui s'appelle TSMC, on a des relations extrêmement proches avec eux et donc on a aussi leur calendrier pour la finesse de gravure et donc on peut pas dire que la finesse de gravure évolue tous les ans, il y a un calendrier bien précis puisque c'est lié à des technologies également précises sur la lithographie et sur les machines qui seront à disposition. Donc on a ce calendrier qui évidemment peut évoluer aussi. Par exemple, le passage aux 16 nanomètres, on a une fourchette de leur part, à quel moment ils vont passer en 16 nanomètres, et la production de masse, parce que c'est bien beau de faire des GPU haut de gamme, tout ça, imaginons en 28 ou en 16 nanos quand la technologie est disponible, mais encore faut-il le faire à grande échelle à un certain moment. Donc ce calendrier-là, on le connaît très précisément en tant que NVIDIA au niveau de la R&D, et donc on travaille avec eux pour savoir essayer de faire coïncider en général une nouvelle architecture avec une nouvelle finesse de gravure, quand c'est possible. Sinon, par exemple, on prend Kepler et Maxwell, c'était 2 puces en 28 nanomètres. On savait qu'on allait rester sur du 28 nanomètres, mais on a fait évoluer l'architecture Kepler pour encore améliorer, par exemple, la consommation énergétique avec Maxwell, mais on est resté sur la même finesse de gravure. Et du coup, c'est-à-dire que Pascal va avoir le droit à une nouvelle finesse de gravure, on va enfin être en dessous du 28 nanomètres ou pas? Alors, Pascal a été annoncé comme étant déjà en ouvrant le bal du 16 nanomètres chez TSMC. Donc effectivement, ça va être une nouvelle finesse de gravure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la finesse de gravure sert également l'architecture et inversement, l'architecture va servir la finesse de gravure, que les deux vont bénéficier l'une de l'autre. Et on a vu que sur une même finesse de gravure, avec Kepler et Maxwell, on pouvait très bien améliorer le rendement, une architecture, en faisant des choix bien particuliers, par exemple sur les choix du calcul, de la précision de calcul, le 32 bits, le 16 bits, ou ce type de fonctionnalités-là, qui nous permettent d'améliorer la performance. Et du coup, en fait, quand vous sortez une carte TI, sachant que vous faites donc vos GPU 5 ans à l'avance, à quel moment se donne la décision de dire allez, c'est bon, maintenant on maîtrise quelque chose, on sort la version TI? Donc, ce dont je parlais, c'était l'architecture globale. Donc, une architecture, par exemple, sur Maxwell, ce qui a été décliné après en différents processeurs, du GM200, avec les GM204, les GM. Il faut bien se souvenir que, par exemple, la première carte à être sortie en Maxwell, c'était la 980, qui était un GM204. Donc, c'était la petite puce, entre guillemets, qui était déjà exceptionnelle à l'époque. Et le Maxwell, le gros Maxwell, a été lancé avec la Titan X après. Donc, du coup, une architecture va être déclinée en plusieurs processeurs de l'entrée de gamme, puisque maintenant sur une 950, on a aussi du Maxwell, 960, donc toutes ces puces-là vont être déclinées. Mais le choix de TI,
Il y a très longtemps, je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas du tout, ou si les lecteurs et ceux qui nous regardent s'en souviennent, on avait sorti une carte qui s'appelait les GeForce 4 TI, la TI 4200, qui a eu un succès extraordinaire. Et TI, à l'époque, ça voulait dire titanium, parce que bon, voilà, c'était une des matières qui avait été utilisée pour la carte. Et du coup, cette carte a eu tellement de succès que l'acronyme TI est resté. Et TI, ça veut dire chez NVIDIA que ce sont des cartes qui sont vraiment destinées à la performance dans leur segment. Donc la 980 Ti, c'était l'évolution de la 980 pour l'améliorer. D'accord, donc c'est pas comme chez Intel par exemple, où on sait qu'Intel, en fonction de la performance de gravure en fait, des wafers de silicium, ils mettent des processeurs plus ou moins performants, mais en fait à la base c'est gravé tout pareil, et c'est juste la qualité de fabrication qui détermine si un processeur on peut facilement le overclocker ou pas. Est-ce que chez vous c'est un peu la même chose? C'est-à-dire que est-ce que vous distinguez des GPU dès qu'ils sortent de l'usine qui sont plutôt overclockables ou pas? Donc, il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, on a mis au point GPU Boost, qui est la possibilité pour les GPU d'augmenter leur fréquence en fonction de leur charge de travail. Et effectivement, sur un wafer de 200 mm, tu vas avoir certains GPU qui auront, on va dire, entre guillemets, mieux gravés, mais ce n'est pas tout à fait exact, mais qui auront une propension plus facilement à monter dans l'overclocking. Donc il y a une sélection qui est faite pour les cartes graphiques avec certains fabricants. On peut le voir dans les gammes justement de certains constructeurs de cartes graphiques sur la 980 Ti. Certaines vont pouvoir monter beaucoup plus haut en overclocking, donc elles arrivent dans des gammes de prix un peu plus élevées, et alors que la 980 Ti standard va forcément monter un peu moins vite. Et c'est grâce à GPU Boost ça qu'on peut le régler. Mais par contre, on a une fréquence minimale qui sera jamais passée, donc qui sera jamais inférieure, puisque c'est ça qui est destiné le terme TI. Mais après, ça va donner une grande latitude à nos partenaires de faire des variantes pour que des systèmes de refroidissement soient plus efficaces pour avoir des meilleures performances. Justement, tu parles des systèmes de refroidissement. Moi, personnellement, je déteste les cartes graphiques avec les gros ventilos externes, etc. Parce que je me dis, quand on fait un SLI de ça, le flux d'air est absolument pas optimisé parce que finalement, les ventilateurs sont faits pour aspirer l'air ou le recracher. Or, en TI, en fait, on voit que les ventilos, ils sont là, alors que vous, justement, vous avez un système d'air en fait, qui sort le flux d'air. Comment est-ce que vous pouvez en fait laisser, je dirais, faire ça, sachant que finalement c'est pas du tout optimisé, et alors que vous battez, j'imagine, vous avez des ingénieurs en mécaflux qui calculent le flux d'air, etc. Et comment vous pouvez laisser faire en fait ce genre de constructeurs? On a toujours, donc on a un système de refroidissement de référence qu'on appelle, qui est fait avec des ingénieurs effectivement et avec certaines sociétés qui sont spécialisées dans le refroidissement. Et donc ce système de refroidissement de référence est généralement celui qui apparaît au moment du lancement de la génération de la carte, puisque en fait on le propose à nos partenaires de l'utiliser ou pas. Après, les partenaires ont aussi des cabinets d'ingénierie. Les plus grands partenaires ont beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur les systèmes de refroidissement, et certains font des choix pour améliorer ces performances-là ou pour trouver des choses qui sont différentes. Donc les ventilateurs qui justement ne font pas, qui n'éjectent pas l'air d'une machine, eux ils font le choix justement pas forcément être en SLI et de proposer une carte très overclockée grâce à GPU Boost dès le départ. Donc c'est vraiment des choix techniques de leur part. Nous on se bat pas, on travaille avec tous nos partenaires en bonne intelligence on a un refrigérateur un dissipateur de référence, ils peuvent l'utiliser, mais parfois pour se démarquer, ils préfèrent utiliser des systèmes de refroidissement adaptés à leur marché ou ceux qu'ils ont développés eux-mêmes. Okay, donc du coup là on a parlé beaucoup hardware, mais en fait on sait que le hardware sans un bon driver ce n'est rien. Et du coup est-ce que les drivers finalement, parce que comme tu dis l'architecture a mis à peu près 5 ans à sortir, est-ce que les mecs qui sont en charge des drivers ont quand même assez tôt dans le processus connaissance justement des unités de calcul qui vont sortir? Comment ça se passe un peu en fait, c'est justement cette création de drivers? Parce qu'on voit qu'après quand les jeux sortent comme Tomb Raider par exemple, vous optimisez les drivers très très vite pour les jeux. Comment est-ce que ça se passe ce processus justement de corrélation entre le hardware et le software? Donc déjà, pour bien comprendre comment on fabrique un GPU, on fait d'abord une simulation d'un processeur. C'est-à-dire qu'en fait, NVIDIA a plusieurs très gros simulateurs qui sont vraiment des machines très particulières, qui sont un peu le cœur de NVIDIA. C'est que on simule le GPU qui va faire 8 milliards. Donc pour simuler, il va être très lent évidemment, mais ce qui va nous permettre de faire fonctionner justement le driver en départ. C'est-à-dire qu'on va sur ce simulateur-là, on va commencer à développer une sorte de driver qui va être vraiment le cœur, le noyau de base sur ce simulateur. Ça va être très lent au début,
vu, le simulateur, pour qu'il affiche une image, ça peut prendre des heures, mais c'est une architecture qui est entièrement simulée. Et l'équipe driver commence à travailler sur cette nouvelle architecture dès le départ. Donc après, une fois que les architectes, tout ça, que les plans ont été faits du GPU, on va donc l'envoyer à TSMC qui va faire les premiers GPU de ce qu'on appelle les A01, les premières versions, qui vont revenir donc de Taïwan à Santa Clara. Et là, on va faire un certain nombre de batteries, de tests et tout. Et à ce moment-là, l'équipe driver va commencer à travailler. C'est ce qu'on appelle, ça arrive. Et donc là, en général, ce cycle-là arrive environ 1 an avant la sortie publique du GPU. Et pendant environ 1 an, on va avoir une équipe driver qui va optimiser l'utilisation du GPU. Et pour l'optimisation des drivers pour les jeux comme Tomb Raider, par exemple, ça se passe comment? L'éditeur, comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc Nvidia, historiquement, depuis maintenant une vingtaine d'années, travaille avec quasiment tous les développeurs de jeux et surtout les développeurs de moteurs 3D. Et donc ces gens-là travaillent même au sein même du choix d'architecture. On a des gens comme John Carmack qui ont proposé au début de certaines architectures des fonctionnalités qu'ils voulaient exploiter dans le futur pour ces moteurs de jeu. Donc ils font des propositions de technologies qu'ils aimeraient bien qui soient accélérées par les GPU. Mais pour donc la question toute simple, c'est comment ça se passe. C'est que en général, tel développeur, tel éditeur veut, par exemple, développer un jeu. Ils font appel à l'équipe Nvidia pour supporter un certain nombre de fonctionnements dès le départ. Donc Nvidia est inclus dès le départ du développement et on reçoit des builds et on travaille avec eux. On a ici même à Paris des ingénieurs très calés, dont c'est le métier historique de faire de la 3D dans le jeu vidéo. Ils viennent souvent des équipes de codeurs de jeux vidéo et ils travaillent avec les équipes driver pour dire tiens, cette fonction-là, elle va être intégrée le jeu, il faudrait qu'elle fonctionne comme ça dans le driver et il y a un échange comme ça pendant tout le développement du jeu sur l'optimisation du jeu jusqu'à la build finale qu'on appelle la goal qui va sortir où là l'éditeur et le développeur fixent le jeu pour la sortie publique et là donc cette build nous on l'a en amont et on va travailler directement avec l'équipe driver pour en tirer les meilleures performances ou le meilleur gameplay. Et du coup là pour Tomb Raider, en fait, quels sont les features niveau graphique qui font un peu la fierté d'Nvidia? Ce qui est intéressant, c'est une fonction qui est le HBAO+, qui est l'ambient occlusion, qui est une fonction d'illumination de la scène au niveau des lumières, qui est quelque chose d'extrêmement complexe et très gourmand en calcul. Et effectivement, le jeu est visuellement différent quand on utilise cette fonction. Donc ça, c'est une fonction qu'on est très fier parce que maintenant, on va trouver du HBAO+ dans beaucoup de jeux, alors que c'est une technique qui a été mise au point il y a un peu plus de 3 ans. Donc voilà le cheminement, par exemple, d'une technologie que Nvidia a mis au point, le HBAO+, il y a 3 ans, avec les drivers, qui a été optimisé dans l'architecture et maintenant qui se retrouve vraiment dans le jeu. Donc voilà un peu le gap. Comme le Airworks, en fait? Alors, la fonction des cheveux, c'est la Pure Air, celle dont tu veux faire. Alors, Pure Air, à la base, c'est une fonction qui avait été développée avec notre concurrent, mais comme c'était des fonctions classiques qu'on pouvait également accélérer, ça a été complètement ouvert et du coup, on la retrouve. Pure Air, ça a été directement intégré dans la technologie. Là, on est sur Tomb Raider, mais prenons Fallout 4 où on vient juste que le développeur vient juste de lancer Flex. Flex qui est la gestion des particules sur le GPU dans la destruction, dans les débris. Donc ça, c'est des technologies. Ça prend du temps entre le moment où tu mets au point une technologie, que le SDK ou les assets que le développeur va l'utiliser. Donc ça peut prendre des années en fait. Et là maintenant, le HBAO, c'est devenu une technologie qui est quasiment standard dans tous les titres. Donc ça prend ce temps-là. C'est le temps humain aussi d'appréhender. Et puis, notre job aussi, c'est de proposer aux développeurs des technologies nouvelles, comme le VXGI dans Maxwell, qui a été introduit avec Maxwell, qui est vraiment une technologie assez surprenante qu'on reverra dans des jeux dans le futur. Et là, il y a le 4K naturellement dans Tomb Raider sur les PC, puisque avec Windows 10, c'est vraiment aussi une façon de jouer qui se répand de plus en plus. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'un développeur de jeu, il a un jeu à faire. Et que la partie graphique, évidemment, elle est essentielle, mais que c'est pas aussi simplement ce qu'il a à faire. Et qu'à Nvidia, nous, ce qu'on propose avec GameWorks, toute notre librairie de jeux, c'est vraiment
quand le développeur dit tiens, j'aimerais faire ces particules, j'aimerais bien faire ces éclairages, nous, on a des mathématiciens chez NVIDIA, on a des chercheurs en 3D, des chercheurs en rendu, en technique de rendu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer telle fonctionnalité? Le HBO+, sur les ombres, sur la lumière, ça a été des techniques qui ont été mises au point il y a quelques années au niveau algorithmique, et ça a été introduit au niveau des drivers, et maintenant c'est introduit dans les moteurs de jeu. Donc il y a un cheminement naturel, si tu veux, des technologies, mais ça prend du temps. Donc, et par exemple, le DX12 de Microsoft, est-ce que ça va avoir un impact sur vos drivers ou pas finalement? Bien sûr, puisque DirectX 12, c'est une nouvelle sous-couche, enfin c'est la nouvelle API, donc le driver a été entièrement remanié. Donc, mais ça, c'est un travail que toute l'industrie fait conjointement. Quand Microsoft dit on va travailler sur DirectX 12, sur le nouveau DirectX, ça impacte tous les fabricants de cartes graphiques, ça impacte tous les architectes, ça impacte tout ça. Donc là par contre, il y a Chronos qui arrive, enfin, le Chronos Group avec Vulkan, qui va bientôt être officialisé. Vulkan, c'est aussi une nouvelle API, c'est quelque chose de majeur dans l'industrie. Il y a DirectX d'un côté, et puis là, il y a Vulkan pour le reste du monde. Donc Vulkan, c'est un peu, il y a OpenGL et Vulkan qui arrivent. Donc NVIDIA est au sein même de ces développements-là, et on a des équipes qui sont vraiment des chercheurs en qualité visuelle, en algorithmie visuelle, en rendu 3D, par exemple, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est... Il faut savoir que dans toute la partie professionnelle de NVIDIA, on a racheté une société qui s'appelle Mental Array il y a quelques années, qui était les spécialistes du rendu de l'image photoréalistique. Maintenant, ça s'appelle Array, c'est accéléré par les GPU, c'est utilisé par toute l'industrie. Donc vraiment, on est au cœur à la fois... Le hardware, c'est une chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais le software, c'est énorme. C'est la partie la plus importante quelque part, puisque c'est l'utilisation de ta puissance de calcul hardware que tu as essayé de faire, avec dans toutes les fonctions de rendu visuel. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces questions et toutes ces réponses. En tout cas, profitez bien de Tomb Raider et de vos GPU NVIDIA, tant qu'à faire. À bientôt, salut. Salut à tous, j'ai été invité à la soirée Tomb Raider en fait, chez NVIDIA. Et j'ai le plaisir en fait d'être à côté de Stéphane, le responsable communication de chez NVIDIA. Exactement. Et du coup, j'ai pas mal de questions pour lui. Comme vous le savez, NVIDIA, on en parle assez souvent dans le journal du Hard. Et voilà, quelle interview par The French Journalist. Regardez ce petit troll là de Pentaro sur Samsung. On sait qu'il déteste tout ce qui n'est pas Microsoft, n'est-ce pas? C'est pas ça, c'est je déteste qu'on se fout de notre gueule surtout. On va parler de... ils sortent les doigts du cul, Microsoft, tu vois. C'est ça le truc. on va passer à la rubrique test, mais juste avant ça, un petit mot justement sur cette interview. Déjà, le chat était plutôt bluffé par la qualité de l'interview, Pentaro, donc bravo. Jusqu'à ce qu'ils écoutent le... Mais Stéphane est un vieux serpent, c'est un vieux du métier. Il a été journaliste lui aussi avant, donc il sait... En fait, c'est un vrai politicien, il sait esquiver les questions. Le chat a dit... il aurait pu être ministre. Hein. Cet homme pourrait être ministre. Ah mais c'est clair. Alors qu'on est sur Yamato sur le plan, que Yamato est sur le plateau, ça ne veut que Yamato est sur le plateau. Oui, il est là, il est présent toujours. Est-ce qu'on t'entend à nouveau? Il se mute aussi. Voilà, Yamato était muté. Oui, c'était parce que je disais des cochonneries. Donc on disait juste que voilà, très bonne interview. Il n'a pas lâché l'info sur Pascal, c'est la seule chose que je voulais. Pourtant on l'a fait boire et tout avec Krakou, on a essayé de... Mais non, il a rien lâché. Il parlera pas de Pascal, il parlera pas des choses qui fâchent. Et c'était cool de pouvoir faire un petit sujet comme ça, on essaiera d'en faire deux de temps en temps. Et pendant ce temps, un certain Ken Bogard a popé sur le plateau. Par l'odeur alléchée. Ah, on le voit pas dans le champ, on le voit pas. Mais il est juste à côté, en fait. Il a posé ses fesses, il sort du coffre à Versus. Il sort du coffre à Versus et je pense qu'il voulait juste voir ce qu'on va dire sur Facebook parce que l'objet est très intéressant. On vous en dit plus tout de suite avec la partie test. Pauvre Paul. Et voilà, c'est les tests de la semaine avec deux beaux produits. Alors, on n'est pas du tout en mode journal du pauvre cette semaine. On a. Je croyais que t'allais dire, on n'est pas du tout en mode journal du riche. Et j'étais à quoi? Non, on n'est pas du tout en mode journal du pauvre parce que là, on est revenu aux bases, à ce qu'on aime, c'est-à-dire le matos de bâtard que personne ne pourra s'acheter, mais qui fait rêver. Enfin, si, il y en a qui se l'achètent quand même. Les deux à ma gauche. On va commencer par toi, Yamato. Moi je m'achète pas ce genre de matos, moi. On va garder le sur Facebook pour la fin. On va parler d'un écran Asus, d'un bel écran. Je ne l'ai pas ramené là sur le plateau parce qu'il est quand même massif et que c'est une galère. C'est surtout parce qu'il est embarqué chez lui qu'il ne veut pas le rendre à Asus. Il est chez moi, je ne le rendrai jamais, je ne veux plus le lâcher. C'est l'Asus P348
un écran gamer, hein, résolument gamer, Yamato, que tu as pu tester un petit peu. Tu es venu sur mon bureau. Alors, je me suis dit, regardez là, il y a Nio et Jun qui sont en Mizu derrière, regarde, qui sont en extase devant l'écran. Il y en a une qui veut le braquer pour le graphisme parce que c'est super pratique. Il y en a un autre qui veut le braquer pour jouer dessus. Et puis moi, je joue dessus. Voilà. Du coup, Yamato, je t'ai demandé de faire, comme tu es quand même spécialiste des écrans, je t'ai demandé de faire quelques matchs de Street 5 dessus. J'aimerais que tu me dises déjà en premier lieu ce que tu en as pensé pour le jeu. Parce que c'est quand même un écran qui coûte très cher, qui est vendu pour le jeu. Alors, qu'est-ce que ça vaut pour le jeu? Eh bien, ça vaut bien pour le jeu. Est-ce que ça vaut 1300 balles pour le jeu? Ah, tu spoil, 1300 balles, je voulais le dire à la fin. C'est 1300 balles. C'est 1300 euros. C'est 1300 euros. C'est le prix d'une barre de son, hein, en fait, le problème... C'est le prix d'une barre de son. C'est le prix d'une barre de son. C'est la base. C'est en unité, tu vois. Il y a Ken qui est mort de rire. Bon, d'accord, c'est le prix d'une barre de son. Ensuite, pour le jeu, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, pour le jeu, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui ne gèrent pas ce format. Donc, comme on a pu le voir sur la capture d'écran. Le format, comment on appelle ça? 21.9. Street Fighter, par exemple, ne gère pas le 21.9. En même temps, Street Fighter, il est loqué en 60 images par seconde, peu importe la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Donc, c'est pas forcément un exemple judicieux. Donc, comme on peut voir sur The Witcher, là, on peut profiter de toute la largeur de l'écran. Et non, mais sinon après, en fait, honnêtement, hein, c'est comme on se disait avec 3 par rapport au X34, avec toi, par rapport au X34 d'Acer, il n'y a pas grande différence. C'est vraiment deux jumeaux. C'est vraiment deux écrans très proches. En fait, hein. c'est la même dalle, c'est-à-dire qu'on a du 3440 par 1440, donc c'est une belle définition bien fine. Si on le branche en DisplayPort, on peut avoir un rafraîchissement de 100 Hz, il est G-Sync. Bon après c'est une dalle IPS malheureusement, donc c'est pas forcément hyper véloce et les noirs sont pas forcément hyper profonds. Attends, hyper véloce là, ça m'interpelle. Justement, tu mets 1300 balles, tu dis j'ai un écran pour jouer. Est-ce que sous Street 5 tu as été gêné? Voilà, non. Street 5 c'est le genre de jeu sur qui Street, demande beaucoup de... Non, justement, Street 5, enfin, les jeux de combat sont assez statiques au final, puisque tu as juste le personnage qui bouge et tu vois très bien son action. Non, c'est plus sur des jeux de type FPS rapide, tu vois, Quake Live, Unreal Tournament ou CS aussi, je pense que tu as des joueurs qui vont rechigner. Donc, Après, on est d'accord, là, c'est vraiment quand tu as des capacités de surhumain. Pour moi, ça va aller largement. Non, bien, pour le Pékin moyen, effectivement, ça passe tout à fait correctement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, il faut quand même noter que ce genre d'écran, uniquement pour le jeu, non, puisque, comme tu disais, hein, l'utiliser à la place d'un setup dual screen, où tu peux pouvoir mettre 2 fenêtres internet côte à côte, tu as plein d'informations. J'avais pris des screens de ça, Paul. Est-ce qu'on peut le voir? Le mode surf, parce qu'en fait, c'est marrant. Voilà, donc ça c'est mon quotidien, j'arrive, je vais sur Voici Hyper People et tout de suite, tu vois, tu peux voir que tu as vraiment l'espace pour avoir 2 fenêtres de surf, mais vraiment tranquille. C'est-à-dire que moi au quotidien, voilà, je sais que c'est extrêmement cher et que tu vas pas l'acheter pour ça, mais il n'empêche que pour surfer, j'ai trouvé ça très 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 agréable, que la dalle est vraiment d'excellente qualité, c'est-à-dire que c'est reposant pour les yeux. J'ai passé mes journées dessus, l'écran est gigantesque, j'étais assez près, j'avais un confort assez hallucinant. Moi, je me rappelle notre quotidien avec 3 fenêtres. Hein. On n'a pas fait de photos. Mais... Oui, j'ai testé un autre mode avec 3 fenêtres sur des sites un petit peu bizarres, mais on va pas montrer la photo ici, sinon je vais avoir des problèmes. Mais du coup, en fait, voilà. Pour te dire, je l'ai adopté en 15 minutes et maintenant que je l'ai en face de moi, voilà pour TweetDeck, vous voyez que c'est juste pour les réseaux sociaux, etc. Pour les graphistes, pour taffer aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien et c'est un vrai confort. C'est beaucoup trop cher, mais quand tu l'as, tu veux pas t'en séparer. Mais après, voilà, pareil, sur les applis de Photoshop et Adobe Premiere, c'est génial, on a toutes les infos, on a toutes les barres d'outils. On n'a pas de problème de surface et tout, enfin, c'est hyper pratique. Tellement tranquille. Quoi, mais cela dit, voilà, il y a des modèles. C'est simple, tu as l'impression d'habiter dans un studio et que ça. tu arrives dans un 5 pièces. Et en plus, il y a des modèles. C'est la même impression. Quoi. Il y a des modèles 34 pouces qui sont pas gamers et qui sont sous la barre des 800 € et qui sont très bien aussi, dans la même définition, qui suffisent amplement au final. Hein. D'accord. Ouais. Sinon, Paul, si on peut revoir les images, ce que moi j'aimais, parce que c'est quand même moi qui ai passé le plus de temps dessus, sur cet écran, c'est qu'il a aussi un très très joli design. Alors, je sais pas si on peut le voir, mais en fait, il a à l'arrière. C'est original, on va dire. C'est original. À l'arrière, bon, tu as des petits trucs qui font un peu kéké. Tu as notamment une lumière sous le dessous qui te balance un logo Asus ROG sur le bureau. Ça, c'est complètement gadget. Mais par contre, la façade de l'écran, il est vraiment, ça fait alu brossé. Non, c'est bien, ça fait alu cuivre, comme le dernier ROG, comme le G753. Et il est très sobre, très beau. Et enfin voilà, moi j'en suis assez amoureux. C'est original. Il a toute la connectique qu'il faut, il a les hubs USB, etc. Donc ça c'est des trucs classiques, mais il passe très bien. Et autant voilà, le petit mot de la fin pour moi, pour rester
très simple, c'est que je pense que c'est beaucoup trop cher de toute façon pour le conseiller. Par contre, si tu es pété de thunes et que tu veux te faire plaisir, prends ça. C'est-à-dire que moi, là, Oui, vraiment, si clairement. je veux me faire plaisir, je prendrais plus ça d'ailleurs qu'un écran 4K. Les écrans 4K sont excellents, mais sont. Enfin voilà, Pentaru, j'ai le tien encore chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que c'est tellement grand que si vous n'avez pas assez de recul, il faut avoir vraiment un bureau et Vraiment, une pièce. le 4K que t'as, en fait, il est moins grand que celui-là. Hein. Parce que celui que t'as, c'est Il un est plus 32, haut. c'est un 34 pouces. Il est plus haut. Et l'autre, c'est un 37 pouces. Sauf que c'est pas le même format. Là, ça fait un format vraiment cinémascope, quoi, 21 neuvième. Celui-ci est plus long et l'autre est plus Ouais, haut. ouais. Mais en gros, du coup, voilà, si vous n'avez pas assez de recul aussi, les très grands écrans, c'est Quand pas j'ai forcément. des invités, je retourne mon écran en admirant le design. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, pas à la portée de toutes les bourses. Tous les jeux ne sont pas forcément adaptés, donc faites attention. Sur Battlefield et certains FPS, ça passe très très bien. Mais voilà, en tout cas, quand tu l'as, t'es bien. T'es content. T'es vraiment bien. T'es content de l'avoir. T'es content de Ton l'avoir. compte en banque et ton banquier un peu moins. Voilà, mais toi, t'es moins bien quand il faut payer le loyer, mais quand tu l'as, tu relativises. il est très bien. Donc voilà, c'est le Asus P348Q. Et on va passer au dernier test de la semaine. Et quel test, Pentaru, puisqu'on l'attendait depuis très longtemps. Je crois qu'on le tease depuis des mois maintenant. Depuis, il est enfin là. Depuis la sortie aux US, hein, le 27, Mais ouais, ça fait il est longtemps sorti le qu'on même en jour parle. qu'Halo 5. Et je pense qu'on en parlait même l'été dans les émissions Gamescom, 3 machin. Ouais. On en a déjà beaucoup parlé. Il est là, c'est le Surface Book. C'est ça. À ne pas confondre avec la Surface Pro. Parce que, première chose déjà, est-ce que tu peux rappeler aux gens quelle est la différence entre ces deux produits? Parce qu'il y a des gens qui captent rien, je pense. Alors, la différence entre le Surface Book et le Surface. C'est un PC pour karaté, ça, le Surface Book. Le Book, B-O-U-K, et Surface Book. La différence, en fait, c'est que la Surface Book est vraiment avant tout un laptop, alors que la Surface Pro est avant tout une tablette. Voilà, là tu l'as, voilà. Tu peux le montrer. Voilà, Le montre-le. Surface Book. Voilà, donc en fait, c'est ça la différence, c'est que ça, quand tu achètes un Surface Book, c'est avant tout un laptop que tu achètes qui fait aussi tablette, alors quand tu achètes une Surface Pro, c'est avant tout une tablette que tu achètes. Qui fait laptop. Et C'est un peu, voilà, c'est un peu sur l'inverse. laquelle tu mets un clavier, quoi, Ouais. si tu veux. Donc là, le point de vue produit en fait de Microsoft pour le Surface Book, c'est de sortir un vrai laptop, tu vois, avec une vraie charnière. Enfin, tu vois, c'est un vrai clavier, etc. Alors que les claviers du Surface Pro, c'est quand même un peu, enfin, c'est pas aussi agréable qu'un vrai clavier de laptop, quoi. Donc là, c'est-à-dire que tu as un vrai ordinateur portable. Exactement. Beaucoup plus qu'une tablette. Enfin, C'est- explique-nous c'est- un petit bah, peu, c'est- parce que l'hybride est c'est un- vraiment c'est- parfait. Ouais. Explique-nous c'est dans vraiment quel un- mode il est mieux finalement. C'est vraiment un mode, c'est vraiment un hybride parfait dans le sens où, alors au niveau spec et niveau de prix aussi, il faut vraiment parler parce que Parle d'abord des specs. Le prix, garde-le pour la fin. alors, les specs, donc celui-là, ça c'est le modèle i7, donc c'est un Skylake 6600U à 2 Go 81, il a 2 corps et donc 2 threads, donc il a 4 threads en tout. Ah, c'est pas un 4 hein, quand même. Non, non, non. C'est un CPU, GPU, CPU mobile. Parce qu'il a aussi un GPU intégré dans le CPU. D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a moins de C'est cœurs. celui avec une carte Nvidia ou pas? Oui, justement, j'en viens. Donc il y a 16 Go de DDR3 en dual channel. Tu vois, ça C'est c'est. dégueulasse. Voilà, donc le GPU intégré dans l'écran, c'est un Intel HD 520. Et dans le clavier, donc, il y a une Nvidia 1 Go avec de la DDR5, la GDDR5 qui équivaut à peu près à une 940M. D'accord. Voilà. Disque SSD 512 Go, 2 ports USB 3, un lecteur carte SD, un port mini display, une prise jack 3.5 dans l'écran, un Ce chargeur. gros plan d'angoisse. Pourquoi vous êtes mort de rire? Pourquoi vous êtes mort de rire? Non, parce Va qu'ils sont savoir. morts de rire à côté. Pentaru lit des specs qui sont ma foi fort alléchantes et tout le monde est mort de rire. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Moi, je rigole parce qu'ils sont en train de chercher le prix et ils sont encore sur. Ah, ils sont en train de chercher le prix, d'accord. Putain. Non, mais ne dites rien. Allez, Non, mais continue. C'est continue. 940M, c'est pas 740M. Termine sur les specs. Donc, plutôt. donc équivalent à 940M, voilà, et donc écran détachable à chaud, 1,5 kg, une batterie de 2 heures dans l'écran, une batterie de 6 heures dans le clavier, une résolution d'écran de 3000 par 2000, Ouh, ça c'est bon. ça. voilà, 3000 pardon. et avec, avec un stylet, Ça c'est bon. qu'elle me avec garde. un stylet, et donc Non. on fait tourner Street Fighter 5 dessus. Non. On met Street Fighter 5 dessus. Avec Ouais, le en stick et tout. médium en 720p. Attention, là, vous emballez pas. Ouais, hein. mais- Alors justement, regardez là, tout à l'heure on était dans l'open space. Regardez Pentaru. de PGM, n'est-ce pas? Ça c'est Pentaru qui est arrivé, qui a mis son stick arcade dessus. On a mis le jeu effectivement en 720p. Et Pentaru fait des combos de taré. Il est vraiment. Ah, je suis- et regardez, il est regarde, redoutable. Je pense Mais que dans la 20 canne est en PLS, regarde ça, regarde, il est en train de pleurer. Mais tu là. t'imagines pas dans le TGV là, tranquille, là, en train de faire ton petit Disons qu'en fait, on a testé. Mais le problème, c'est pas de faire
faire tourner le jeu sur le PC portable, c'est de pas se faire agresser par les autres passagers parce qu'on joue au stick. Mais c'est moi honnêtement quand j'ai vu ça, c'était l'une des promesses. Alors à mon avis, ce truc-là, tu l'achètes pas pour jouer à Street 5, mais quand tu peux aussi jouer à Street 5 sur un truc qui fait aussi office de tablette, c'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'à côté, tu mets un iPad, il fait pitié quoi. Enfin tu vois, en termes de capacité, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même usage non plus. Donc voilà, on a terminé sur les specs. Pentaru, à quoi ça sert d'avoir des specs pareils quoi? C'est-à-dire parce que voilà, normalement tu es sur tablette, tu as des. Enfin là, on est sur un vrai Windows 10. Ouais. C'est là que ça sert. Ouais, Donc, c'est un vrai Windows 10. donne-nous des applications concrètes. Quoi. Alors en fait, moi pourquoi je l'ai acheté en fait dans le cadre du boulot, c'est pour la vidéosurveillance embarquée. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est d'avoir ce type d'engin dans les véhicules de police. Ce qui fait que les policiers peuvent, quand ils sont en mode laptop, saisir leurs informations, etc., utiliser leur vrai logiciel pour dire il y a eu ci, il y a eu ça. Mais par exemple, quand ils partent sur le terrain, ils appuient sur le petit bouton qui est ici. Il y a un petit bouton qui est là, hop, et d'un coup, hop, on prend, c'est mortel. on prend l'écran. C'est beau ça. C'est Et beau. du coup, ils ont les images de vidéoprotection quand ils sont sur le terrain et donc ils peuvent checker directement si la C'est personne est sûr partie qu'il à fallait au droite, moins à gauche, 16 etc. Go de RAM et un i7 pour faire tourner de la Ah bah c'est plus vidéosurveillance. confortable. Oui, voilà. Non, mais on se c'est-à-dire que- respecte. C'est sûr qu'un Asus T100 à 200 €, ça fait pas exactement la même chose. Alors- Ça, tu peux cliquer sur audition en même temps. Vraiment. Ah Non, mais non. Alors justement, Ah là là. très bon point à ramener par Yamato. C'est pour la police C'est pour de ça que c'est Valois, cool. C'est pour ça c'est que c'est cool de Balkany pouvoir qui finance. Des hybrides laptop-tablette, on en voit quand même pas mal depuis quelques années. Mm. Quelle est vraiment la valeur ajoutée de leur surface Bah, mobile la valeur ajoutée de ce truc-là, c'est la puissance avec le GPU Nvidia qu'il a à l'intérieur. Donc pour décoder de l'H264, etc., c'est la puissance en plus. Ouais. Donc tu en as besoin, surtout pour la vidéoprotection. Enfin, c'est vraiment du calcul intensif. Et après, c'est vrai qu'en termes de tablette, le confort est là, le poids il est vraiment super léger. Enfin, je sais pas, C'est vrai que j'étais assez impressionné par Putain, le poids mais de la impôts tablette. Pintaro quand même. Donc, Merde, c'est- quoi. c'est- J'étais assez impressionné par le poids de la tablette. c'est un écran 13 pouces et demi. L'écran, il est mais sidérant. C'est-à-dire que enfin, toi, Tiens. tu t'y connais Non, en mais écran. voilà. Est-ce Non, qu'il mais est beau je vais l'écran, passer Yamato clavier. Honnêtement, Est-ce que c'est un bel écran Honnêtement, bon, si on accepte la dalle brillante, même si la réflectivité n'a pas l'air énorme, honnêtement, non. Techniquement, c'est un beau produit, je suis d'accord. La finition est excellente aussi. La C'est-à-dire finition que est ça très fait pas, bonne. ça fait pas du tout de cheapos. Hein. En même temps, au prix où il est, heureusement, Transformation. là, il faut pas le laisser tomber comme le smartphone de Pentaru. Ah ouais, là, par contre, tu il y fais a- attention. Là, il n'y a pas la coque armée militaire. Hein. C'est fini, allez, on ferme, monsieur. On voit Ken quand même, il y a pas Il est à Paris. Ah merde, désolé, Ken. On va le passer à Ken vite fait. Mais du coup, voilà, le truc, c'est que Bah, en fait, quand ça- tu es graphiste, tu as forcément tout le côté stylé Ouais. aussi. J'ai fait tester par Nio qui a bien apprécié. Nio du coup. qui l'a essayé, qui a fait des petits dessins dessus, tu sais, une petite vidéo de présentation. Ouais. Donc voilà, pour ce qui est quand tu fais du Photoshop, quand tu fais du graphisme, quand Ou tu le fais de la montage vidéo aussi, du pareil. montage Ouais. vidéo, le fait d'avoir le GPU Nvidia intégré Ouais, puis t'as un gros écran. est donc, très intéressant. Tu as un écran qui a une très belle résolution. Donc c'est vraiment pour moi, là on a montré Street Fighter V dessus. Évidemment, si vous voulez jouer à Street Fighter V sur un laptop, achetez un PC gamer Ouais, à évidemment. 1300 Ah oui, balles, ouais, un ça, ROG, c'est sûr. un MSI, un machin. Ce sera 1 milliard de fois mieux. Mais là, tu as quand même le nec plus ultra dans plein de domaines. Et C'est du ça. coup, c'est un Bah, appareil assez ovni, quoi. C'est ça, la cible de toute façon de Microsoft, hein, c'est clairement concurrencer le MacBook Pro. D'ailleurs, Qui coûte déjà, qui assez coûte cher, déjà à peu près ce lui aussi. tarif-là. Ouais, ouais. Sauf que là en plus, tu as l'équivalent. 3500 € les premiers. Voilà, sauf que tu as en plus un iPad Pro pour le même prix. C'est-à-dire qu'en fait, T'as là, les deux ans, hein, c'est ouais. comme si tu avais ton MacBook Pro plus ton iPad Pro. Parce que là, tu as une tablette de 13 pouces 5. Mais j'ai clairement l'impression de voir. Enfin, je veux dire, honnêtement, hein, ça pourrait être un produit Apple. ça. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ils ont dans repompé- l'esprit. Ah, mais Tu ils sais, ont dans- repompé le même code couleur, les mêmes matériaux, La c'est du finition, magnésium, le la prix. finition qui est exceptionnelle. Et bien sûr qu'ils ont dosé le prix parce qu'ils savent très bien qu'ils vont taper de toute façon dans une Chez population. les fans de MacBook. Chez les fans de MacBook qui peuvent Chez les gens lâcher, qui n'ont pas de soucis d'argent. Ah, mais c'est ça, mais les mecs ils vont acheter ça pour aller au Starbucks et montrer qu'ils ont une surface book, c'est des hipsters parce que tu vois. Regarde, il y a Pentaru qui parle sur le chat. Pentaru, mais en fait, c'est Ken Bogard. Sachez que le Pentaru du chat, là, c'est Ken Bogard. Ah oui, ouais, pas d'usurpation d'identité, monsieur. hein. Respecte-toi, Verdi. Alors, du coup, Pentaru, est-ce que tu peux Moi, nous j'ai parler une question. Ah, Ouais. une petite question de Paul. Première question. Est-ce que, à force de passer en tablette et en pas tablette, t'as Oui. peur que les attaches pourrissent? Est-ce que la finition est assez bonne Alors, Est-ce que ça va pas elles vont faire Alors, est-ce que c'est pas moisir. fragile justement, les accroches en fait sont mécaniques et sont motorisées. C'est-à-dire qu'en fait, Motorisées ouais, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton pour déclencher en fait la libération de l'écran. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a il des sort pas accroches. comme ça, il y a une non, sécurité. tu sors pas comme ça. En fait, il y a des accroches qui sont motorisées, qui s'ouvrent pour pouvoir retirer la tablette et aussi pour transférer, bien sûr, l'alimentation du clavier. Parce que tu as deux batteries. Tu as Ouais, une t'as batterie deux dans batteries, l'écran, ouais. tu as une batterie dans le clavier. Donc, quand tu es en mode laptop, tu utilises la batterie qui est dans le clavier. Mais dès que tu le détaches, il faut bien sûr que le système, du coup, s'alimente sur la batterie qui est dans l'écran. Et donc, il faut ces 2-3 secondes pour que tout le système, du coup, se transfère
Même pareil au niveau du GPU en fait. Quand tu détaches, il n'y a plus le GPU Nvidia. C'est la mais t'as- puce, c'est la du- puce c'est la puce HD, du Core i7 Intel HD qui consomme moins. Exactement, qui consomme moins, qui est dedans. Et donc en termes de tarifs, parce qu'on n'a pas parlé de tarifs encore. Alors justement, parce que là pour l'instant, honnêtement, je veux dire honnêtement, là j'ai la bave, enfin ça se voit pas, mais je veux ce truc-là. Ah, Tu vois, veux pas les je veux l'écran de tout à l'heure et je veux ce truc-là. Combien ça coûte et quelles sont les gammes? D'accord. Alors l'entrée de gamme est à peu près 1600 €. C'est un i5, d'accord, mais tu n'as pas le GPU dans le clavier. Nvidia. Tu n'as pas le GPU Nvidia dans le clavier. Donc tu perds quand même pas mal de l'intérêt de ce Exactement. modèle-là. Après, le modèle GPU Nvidia, il est à 2000 €. Il y a Yamato qui est en PLS. est en PLS. Yamato en PLS, il vient de s'allonger. Voilà, et ben viens Ken, viens. Viens à sa place. Je peux Et venir. du coup, donc 2000 € pour avoir un i5 avec va se le barrer GPU Nvidia. Et ensuite, ce modèle-là, donc qui est le i7 512 Attends, Go. avec le GPU Nvidia, ça commence à 2000 balles. 2000 balles, c'est ça. Là tu as la vraie expérience. quoi. Exactement, Entre ouais. guillemets, hein. C'est ça, 2000 € en fait pour le i5 avec le GPU Nvidia. Et après, donc ce modèle-là, c'est le modèle haut de Tu l'as gamme. cassé. J'ai entendu un crack. Ah, j'ai entendu J'ai entendu un crack. Il a tout pété. J'ai entendu un Non mais t'es pas sérieux là. Est-ce que tu as une bonne assurance J'ai entendu. civile Ah putain, tu m'as fait. Est-ce qu'il a une bonne peur. assurance civile, monsieur Verdier? Et donc ce modèle-là, T'es le con, top hein, du il est top, vraiment con. il est à 2959 €, je crois, donc quasiment 3000 €. 2950 €. Voilà. Mais par Voilà. contre, tu as cette magnifique. 2950 Attends, €. En tant que professionnel de l'audiovisuel qui utilise souvent des. on cherche un truc. portables, Ouais. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Tiens, C'est et t'as un peu cette, et t'as cher. cette magnifique. Mais quand c'est même le prix de lecture l'excellence, avec, Paul t'as vu, Barnabé. t'as vu. Et regardez. Et si vous commandez dans les 24 heures qui suivent, vous recevez cette magnifique houte en cuir. Elle est offerte, c'est 3000 exceptionnel. balles. Pour 3000 balles, Microsoft vous offre cette, il faut le dire, magnifique petit Aimanté. étui en C'est cuir. aimanté, regardez, c'est exceptionnel, Maryse. Aimanté. Non mais moi je vais me faire l'avocat du diable, mais chez Apple ils te vendent ce genre de saloperie. Tu sais les trucs pour faire tenir l'iPad Ouais. là, tu sais qui coûtent Non, mais 80 tu balles. sais que des Tu sais les trucs. Pour contenir mon unité centrale, ça coûte moins cher quand même. Non mais Ken Bogard est un amateur de cuir, il fait des rêves de cuir parfois, et je suis sûr qu'il va trouver. Analyse-moi la qualité de cette C'est étui. presque aussi bon que le cuir dans ta voiture, Il est beau. Ken. Avoue qu'il est beau. Avoue qu'il est regardé. Et en plus, il peut pas parler, il n'y a pas de son, donc c'est vraiment, c'est des gestes qui viennent du C'est cœur. du mime. C'est vraiment des mimes. Il y a des gifs à faire. Il y a tellement de gifs à faire. Regardez, il est heureux. Voilà. Non, il le serre contre son cœur et c'est juste de l'amour, quoi. C'est voilà, là sur Facebook à 3000 balles, c'est de l'amour. Ouais, c'est ça. C'est. Non, de toute façon, c'est la vraie réponse de Microsoft qu'on attendait tous. Hein, et il est con celui-là. et pendant la présentation, c'est vrai que quand le mec a détaché l'écran du clavier. on a Donnez-moi tout- ça. ouais, Non, ouais. j'ai aucune confiance. Donnez-moi ça. Voilà. Alors, reprends-le. reviens voir J'ai papa. aucune confiance dans ces gens-là. Voilà, T'as bien non, raison. T'as bien raison. Donc c'est la belle réponse. Voilà, pour moi, c'est le signe du renouveau de l'innovation chez Microsoft, c'est ce genre de device. Et donc on attend avec impatience maintenant les Surface Phone. Voilà. Ça fait super envie. C'est comme l'écran, c'est beaucoup trop cher, mais c'est un super bel objet, honnêtement. Moi j'ai encore des questions. Une petite question, Paul, rapidement. Alors, t'as dit que le GPU était dans le clavier. C'est-à-dire que quand tu passes en Tablette. Le quand tu stylet. passes en tablette, tu peux plus faire des traitements. Bon, allez, va faire ton émission, toi, casse-toi. Bah oui, en fait, Tu peux t'en servir en mode si, tablette. Tu utilises en fait, t'as le GPU intégré dans le CPU, donc tu as un Intel HD 530. D'accord. Et est-ce que le SSD, il est où? Le SSD, il est dans la tablette ou dans la base? Bah, le SSD est forcément dans Il la est tablette, vu que quand Oui, tu le je suis détaches. Oui, mais t'aurais pu avoir moins de mémoire juste dans la tablette. D'accord. Ouais, Ça tu- devient n'importe quoi ici. Ça- Et du coup, est-ce que la. Non, il n'y a pas Ken Bogard derrière moi, vous avez rien vu. Est-ce que, parce qu'on sait que les Ils sont en train de faire des trucs bizarres. Ça peut être quand même sacrément fragile par rapport à un. Pourquoi c'est tout dur sous mes un fesses ordi portable. Ouais. Est-ce que celui-là, vu que la plupart des specs sont dans l'écran, Mhm. tu penses que c'est assez fiable ou Bah, c'est pour ça que Ah. c'est pour ça qu'ils ont mécanisé, si tu veux, l'ouverture. Tu vois, c'est pour éviter justement que les mecs arrachent sans arrêt l'écran et fragiliser la charnière. Là, c'est vraiment loqué, quoi. Tu vois, c'est comme dans les films de science-fiction, avec les 3000 portes qui €, vont putain. comme ça. Voilà, c'est t'appuies sur le bouton. Je vais essayer de vous montrer le processus en fait. 3000 Donc là, il y a un bouton. J'appuie dessus, le bouton est rouge et dès qu'il est vert, t'entends le petit clac, t'entends, et hop, et du coup, je peux le Oui, détacher. quoi. Misou, on est en retard. Voilà. Il y a Misou qui vient Nous nous gronder. foutre un petit peu la pression. Hein. On sait qu'on est en retard. C'est Polo, il a plein de questions en fait, c'est pour ça. Et on va conclure parce qu'on est à la bourre. Du coup, le mot de la fin, donc sur ce truc, Bah, satisfait, pas le satisfait, mot de la 3000 fin, balles, achetez-le. Le mot de la Traquez fin, votre PL. c'est une tuerie. Les pros qui peuvent se le permettre, faut même pas hésiter. Pour les particuliers, bien évidemment que c'est pour ceux qui vont boire leur café au Starbucks et qui On veulent va l'appeler comme ça. montrer qu'ils ont du pognon. Le journal qui peut se le permettre. Le journal du tu peux te Je le te permettre. permettre, c'est ça. Pour ceux Donc, qui peuvent se le permettre. enfin voilà, c'est en termes de tablette, en termes de graphisme, Nio, il a surkiffé dessiner dessus, par C'est exemple. vrai que nous a kiffé et on en reparlera peut-être
peut-être genre un contre-test, tu sais, après 3 semaines d'utilisation pour voir ce que ça vaut. Merci messieurs, merci à Paul à l'AREA qui s'en est sorti tout seul et c'était pas facile. Bravo, merci Paul. au chat. Je vais bannir tout ce que je peux dès que j'ai fini l'émission parce que je vous ai vu. Merci à Yamato qu'on voit pas à l'écran, mais je vais préciser que Yamato est bientôt à 5000 followers sur Twitter, donc on va lui donner un coup de main. C'est Valentin. C'est V_Lormeau. C'est Tiré du V_LORMEAU. Genre, c'est quoi? Et comme ça, vous pourrez follower Yamato sur Twitter. Ken Bogard, il a déjà plus de followers qu'MV. Il a trop de followers. Il a T'as plus de payé, followers il a qu'MV sucé, T'as plus de followers qu'MV Ah, il y a Mizu qui veut Oui, du follower. donc aussi. c'est bon. C'est ça qui compte, hein, tant qu'il a plus de followers qu'MV, ça va. Mizu veut des followers, c'est @melody. Il y a 8,5. Mizu qui est bientôt à 8500. Il y a Putain, plus de je suis à 8500. 1600 quoi. C'est quoi, De c'est quoi quoi tu te Mizu plains ton Twitter? Allez vite, c'est la pub. Mélodie _ Mélodie avec un Y underscore MIZU. Paul, c'est quoi? Allez, on fait la pub pour tout le Je monde. suis bientôt à 3000. Paul, c'est Koyuk Non, mais ils sont tous underscore. plus dosés que moi quoi. KOYUK underscore. Paul, c'est quoi ton Twitter? Koyuk underscore. Ko- KOYUK Underscore. Et enfin Pentaru, arrobase. PENTAR0O. Voilà, on dit que chaque semaine, mais. Et sur Twitch, GL_Pentaru. Mais c'est très important pour l'IP Nice. Ma chaîne YouTube, c'est Pentaru aussi. Voilà. Pentaru. Je fais l'unboxing de pas mal de choses. Et bientôt, la chaîne The French Journalist. Je crois, vu comme c'est parti. Voilà, on rend l'antenne tout de suite parce qu'on est à la bourre. On fait des gros bisous. Les replays sur YouTube, sur Gaming Live Généraliste, il y a une playlist spéciale Journal du Hardware. On fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine avec une spéciale. Non, une spéciale rétro. Et d'ailleurs, on va peut-être inviter Ken Bogard parce qu'on va parler des bornes d'arcade et de tout ce qui permet de Ah jouer ouais, ça va être en cool. matos, tout ce qui permet de faire du rétro gaming. On va à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao Des tout le monde. bisous, ciao ciao. Salut.